Pourquoi l'humain, Nassima, a tendance à se tourner beaucoup plus, en tout cas de manière intensive, vers ses invocations dans ces moments, les moments de tristesse? Parce qu'on en a intensément besoin. Depuis tout à l'heure, on parle de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il est là. Il est là pour nous répondre, en fait. C'est, comme l'a dit Dalila, c'est pas lui qui nous abandonne, c'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui, par projection de ce qui se passe dans nos esprits et de ce qui se passe dans nos cœurs, et en se disant je ne mérite pas, Allah ne m'a pas entendu, c'est de la pure projection. C'est-à-dire que je projette mes idées à moi, mes blessures à moi, et je les attribue à mon créateur. Mon créateur ne me dit pas ça, pas plus qu'il ne me blâme en fait, parce que je viens de le voir, je viens le voir quand je suis triste. Donc on en a intensément besoin. Cette idée de la proximité, tout à l'heure j'écoutais Dalila parler, et je réfléchissais, parce qu'on parlait des enfants. Quand les enfants, subhanallah, quand ils sont tout petits, je pense que voilà, toute maman ou toute éducatrice, de manière générale, peut en témoigner, il a une dépendance à sa mère particulièrement forte, à tel point que des fois ça nous étouffe, parce qu'on n'est que des êtres humains et que nos ressources, elles sont très limitées. Mais l'enfant, il vient sans cesse nous solliciter, sans cesse, sans cesse, sans cesse nous solliciter. Et subhanallah, j'ai l'impression qu'à un moment donné, cette fitra qui est la sienne, de solliciter, on ne l'accompagne pas correctement en lui disant, mais à un moment donné, tu vois, j'ai été là pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis sur ta route pour que tu puisses venir, pour que je puisse prendre soin de toi, pardon. Et à un moment donné, je la redirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle justement passer d'un attachement qui est purement humain, peu importe qu'il soit sécure ou pas, à un attachement ruhani, c'est-à-dire que le meilleur des attachements, c'est celui qui se fait dans la continuité. Mon rôle de parent, c'est pas de dire à mon enfant, je serai toujours là pour toi, je vais répondre à toutes tes sollicitations, tout va bien aller. Non, je ne suis rien. Allah m'a mis là pour prendre soin de toi. Mais à un moment donné, la destination finale, c'est lui. Donc, à un moment donné, cet attachement entre toi et moi, tu vas devoir le construire différemment et aller vers lui. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode, podcast d'Arifton. Je vous remercie pour votre écoute, vos attentions, vos critiques, vos commentaires. Nous sommes toujours dans la gratitude envers le fait de pouvoir se réunir, d'accorder un moment de pause, de méditation et d'ancrage. Alors aujourd'hui, on va parler des invocations. Ce nouvel épisode est un espace de pause, de respiration et de retour à l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un acte simple en apparence, mais immense en profondeur, l'invocation. C'est parler à Allah quand les mots manquent, quand le cœur est lourd, quand l'espoir vacille, mais aussi quand la gratitude déborde. Dans un monde où tout va vite, où l'on cherche des réponses partout, le dua nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que quelqu'un nous écoute même dans le silence. L'invocation comme un refuge dans un monde bruyant. Pour explorer ce lien intime avec Allah, nous avons choisi de croiser plusieurs regards. Nous avons aujourd'hui le regard, celui de Rabi'a. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu, Rabi'a? Je vais bien, merci Hakima. Et toi? Alhamdulillah, un peu fatiguée, mais alhamdulillah. Alhamdulillah. On ne va pas se plaindre. Alors, Rabi'a, tu es professeure de sciences économiques et sociales. Ensuite, tu es aussi professeure à l'Institut INSEN. Oui. Et tu donnes cours aussi sur la femme musulmane dans cet institut. Oui. Enfin, c'est une explication brève, j'imagine. Alhamdulillah. Elle est assez cool. Alhamdulillah. En tout cas, marhaba, bienvenue au podcast d'Arifton. Barakallahu fik. Hâte d'écouter la suite et le contenu. Dalila, salam alaikum. Alaykum salam. Comment vas-tu? Alhamdulillah. La santé? Alhamdulillah. Moins fatiguée que moi? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, Dalila, tu es... J'accompagne les mamans dans leur parentalité. Dans leur parentalité. Et avec d'autres choses, mais tu as donné l'explication aussi Courte brève et et concise. succincte. Masha'Allah alik. Alors, salam alaikum, Nassima. Alaykum salam. Bienvenue chez Darifton. Barakallahu fiki. Toujours un plaisir d'être là. Plaisir partagé. En tout cas, bienvenue et hâte de vous écouter sur à différents podcasts. Alors, toi, Nassima, tu es psychologue clinicienne. Tu as étudié aussi la thérapie de couple. Tu as fait des cours, tu as eu des cours aussi de sciences islamiques. C'est ça. Voilà. Et d'autres. Tu veux rajouter quelque chose à ma présentation? L'essentiel est dit. Barakallahu fiki. Barakallahu fikoum. Alors, on va commencer directement dans le vif du
sujet. Quand on parle d'invocation, pourquoi elles sont aussi centrales dans notre spiritualité? Dalila? Alors, l'invocation, c'est l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans Surat Dariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, pour te rapprocher de moi, il faut que tu m'adores. Mais adorer comment? Je vais l'adorer comme moi je veux? À la manière dont moi je veux? Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des règles. Il a mis une voie à suivre pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir avoir cette proximité. Et à travers les invocations, c'est le moyen d'atteindre sa proximité. Nassima, pourquoi cette thématique invocation est vraiment au centre de notre spiritualité pour toi? Alors, comme vient de le rappeler Dalila, effectivement, la vocation, c'est l'adoration. Et en même temps, effectivement, ça dit ce lien de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux être proche de lui parce qu'Allah me dit qu'il est proche de moi, en fait. Il est proche, il est disponible, il est à l'écoute. Et d'un point de vue psychologique, c'est tout ce dont on a besoin, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir ce type de personne dans nos entourages, aussi bienveillant soit-il, une personne qui est toujours proche, qui est toujours disponible, qui est toujours à l'écoute? Je ne crois pas. Donc, la spécificité d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce point de vue-là, elle est unique dans notre cheminement psychospirituel. Oui, Jazik. Rabia, pour toi, Qu'est-ce que dua? Qu'est-ce qu'une invocation? qu'est-ce dua? qu'elle fait que la vocation est vraiment au centre de notre spiritualité? Mes sœurs ont dit l'essentiel. Déjà, oui. Subhanallah, l'invocation, c'est l'adoration. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit l'invocation, c'est mukhul ibada. Subhanallah, la moelle épinière en fait de l'adoration. Donc c'est central, c'est central. C'est répondre justement à cette obéissance à Dieu, se soumettre complètement à Dieu. C'est l'invoquer, c'est lui demander. Et on oublie souvent, en fait, le dua, l'invocation, c'est vraiment une adoration à part entière. C'est vraiment parce que des fois, on a tendance à la mettre, tu vois, un petit peu en sous-traitance, comme je dirais, par rapport au reste. Mais je rebondis directement. Alors là, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce qu'une invocation? Effectivement, avant de parler d'un sujet, c'est important de le définir, de revenir sur le terme. Dua, qu'on traduit souvent par l'invocation. Mais en réalité, ce terme, il a différentes significations dans le Coran. Ça peut signifier donc l'invocation. En fait, c'est aussi lancer un appel. Subhanallah. C'est notamment ce que dit Nuh alayhi salam dans la sourate qui porte son nom. Qala Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Il dit Ya Allah, j'ai appelé da'awtu, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Donc quand on invoque Allah, on lance en fait aussi un appel. Et cette invocation, elle est centrale. Subhanallah. Tout croyant se doit d'invoquer Dieu. C'est en fait montrer notre obéissance et notre soumission à Dieu parce que Dieu nous le demande. C'est un ordre d'Allah. Dans Surat Ghafir, le verset 60, Allah il nous dit Allah il nous dit et votre Seigneur dit invoquez-moi. Invoquez-moi, donc il nous ordonne, il nous demande de l'invoquer, mais en plus il nous dit et je vous répondrai. Donc quand on invoque Allah, en fait on ne fait que obéir à son ordre, à son commandement. L'invocation, on l'a dit, c'est l'adoration. Et puis surtout, le fait d'invoquer, c'est vivre cette proximité avec Dieu subhanahu wa ta'ala. On a ce beau verset, ce magnifique verset qu'on devrait en fait à chaque fois citer quand on veut invoquer Dieu. Allah il nous dit dans Surat al-Baqarah وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Subhanallah. Et quand mes serviteurs te questionnent à propos de moi, alors je suis tout proche. فَإِنِّي قَرِيبٌ. Alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. On dit que ce verset il a été révélé en réponse à une question que les compagnons ont posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant
Est-ce que notre Seigneur, il est suffisamment proche pour que nous lui fassions en fait des confidences, on lui parle tout doucement, ou est-ce qu'il est loin au point qu'on doit justement l'appeler. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, il répond. Il dit au professeur Aslam, et si mes serviteurs te questionnent, t'interrogent à mon sujet, et là, la beauté de ces versets, c'est que dans le Coran, on a plusieurs versets où Dieu dit, et s'ils t'interrogent et s'ils te demandent sur différents sujets, Allah, il rajoute, dis-leur que. Mais là, subhanallah, Allah, il ne met pas cette phrase-là. Allah, il nous répond directement. C'est comme si il t'interroge sur moi. Eh bien, Allah, il me répond directement, il me dit, je suis tout proche, je suis là. Donc quand j'invoque Allah, je dois sentir et je dois ne pas oublier qu'Allah, qu'il est tout proche. Subhanallah. Nassima, est-ce que la dua part spécialement de la reconnaissance d'un besoin? Alors, je dirais même que c'est la définition même de la dua, en fait. C'est la reconnaissance d'un besoin, et de plusieurs besoins même, en fait. Des besoins pour lesquels je pense que c'est important qu'on revienne sur chacun d'entre eux. D'abord, le besoin d'humilité. L'humilité de l'être humain qui a besoin de se rappeler aussi qu'il n'est rien. Et pas dans le sens d'écrasement ou de dénigrement de soi, mais dans le sens de « je ne suis rien parce qu'il est tout ». Je suis petit parce qu'il est grand. Et inversement. Donc, en fait, c'est déjà la reconnaissance de l'humilité. Ibn Taymiyyah, il dit que c'est la manifestation de l'uboudiyya, de la servitude, en fait, à proprement parler, la dua. Donc, c'est vraiment cet état où je reconnais que je suis tout petit et que j'ai besoin de déposer auprès de celui qui est le plus grand, en fait. Et ça, c'est très important parce que dans des moments où c'est compliqué, on a du mal à avoir cette humilité. Al-Ghazali, il nous explique que l'humilité, il en parle dans l'éducation des enfants. C'est un sujet que j'apprécie particulièrement parce que je pense qu'on devrait y revenir, en fait, dans l'éducation et dans le lien avec nos enfants. Il insiste sur la question de l'humilité très tôt déjà, en fait, dans l'éducation de l'enfant. Et il nous explique pour lui que c'est la colonne vertébrale même d'une éducation qui est saine. Revenir donc à cette fitra d'humilité pour que justement l'ego prenne pas trop de place et que ce soit pas dans une forme comme ça de ce qu'on appelle la vanité ou l'ujb, en fait, par exemple, de se croire plus fort que ce que l'on est. Donc l'humilité, c'est pas encore une fois le dénigrement de soi ou le mépris de soi, pour reprendre les termes d'Al-Ghazali, mais c'est vraiment un juste milieu entre tu as tes potentiels, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, tu vas connaître des limites. Et quand tu connaîtras des limites, c'est pas si tu connais des limites. Quand tu connaîtras des limites, ce qui permet de rebondir aussi à ce verset que vient de citer Rabia, c'est quand mes serviteurs vont venir. C'est pas est-ce qu'ils vont venir, ils vont venir assurément, et quand ils viendront, dis-leur cela. Donc il sait. Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'on va venir à un moment donné. Donc pareillement, en fait, quand l'être humain va connaître ses limites, eh ben, il va revenir à ce besoin d'humilité profonde, en fait. Et évidemment, ce besoin d'humilité amène aussi de comprendre et de se rappeler le besoin de dépendance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dépendants de tout un tas de trucs aujourd'hui. Alors la dépendance affective, je pense que c'est vraiment le truc qui a explosé, en fait, entre guillemets, dans les diagnostics en tant que professionnel de la santé mentale, mais pas seulement. En fait, nous sommes dépendants de tout ce à quoi nous nous attachons. Donc, nous nous attachons à plein de choses, en fait. Nos conjoints, nos carrières professionnelles, nos enfants, évidemment, et toutes sortes de causes qui nous éloignent de la seule vraie dépendance qui mériterait finalement d'exister, celle vis-à-vis de notre Créateur. Donc, il y a ce besoin d'humilité, ce besoin de dépendance, ce besoin, je pense que ça aussi, on pourra en parler énormément, ce besoin d'arrêter de croire qu'on contrôle tout. Ça aussi. Aujourd'hui, une explosion de troubles de la santé mentale proviennent du fait, quand on creuse, que nous pensons tout contrôler. Donc nous sommes dans un excès d'anxiété de l'avenir, nous sommes dans un souci aussi du passé, dans les regrets et dans une forme de tristesse. D'ailleurs, islamiquement parlant, en arabe, on a deux termes bien précis, el-hem ou el-hazn. C'est pas la même chose, en fait. Donc l'un concerne l'anxiété, l'autre concerne plutôt le passé. Dans les deux cas, je vais être coincée avec mes propres limites, parce que je ne contrôle rien. Et du coup, la dua, c'est l'expression même de la confiance en Allah. C'est là que le tawakkul va prendre racine et va se consolider, va s'alimenter. Donc, finalement, c'est la reconnaissance de notre besoin fondamental, le plus fondamental chez un être humain, c'est-à-dire celui de se connecter à son Créateur. Elina, est-ce que l'invocation, est un signe direct de foi vivante?
Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que le degré le plus haut de la foi, c'est que tu es conscient que Allah est là, ou est avec toi, où que tu sois. Donc là, déjà, c'est la conscience. Voilà. Je sais que le regard d'Allah est sur moi et qu'il est constamment avec moi, quelle que soit la situation. Et il y a aussi un verset de la sourate 3 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Invoque beaucoup ton Seigneur, glorifie-le au soir et au matin. » Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Invoque beaucoup ton Seigneur ». Donc là, il ne dit pas « si tu as envie, si tu as le temps ». Invoque, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est-à-dire qu'on ne te laisse pas le choix. La prière est une obligation, l'invocation est une obligation. Parce que c'est ce qui va te permettre d'exprimer tout ce que la prière, elle t'apporte. C'est-à-dire que tu as la prière, tu vas faire mécaniquement, et très souvent, les personnes ne sont pas concentrées, mais l'invocation, elle va te permettre d'être dans un état différent, dans un état où tu dois te remettre dans ta condition d'esclave, et je dis bien esclave, parce que dans le Coran, c'est vraiment comme ça qu'il doit être traduit. Mais comme, voilà, en Occident, on est frileux des mots esclave parce qu'il y a une connotation négative, donc on va dire serviteur. Non, c'est pas serviteur, c'est esclave. On est esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on se prosterne, on va exprimer notre dépendance totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de déposer ma tristesse, ma peine, ma difficulté, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'on est en train de traverser. Mais le fait de l'exprimer va faire réagir tout notre corps, notre cœur. Et c'est là que... C'est-à-dire que notre cœur va ressentir, nos yeux vont pleurer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, là, il dit « Ok, je suis là. Je suis là. » Donc, aussi revenir sur la terminologie. Dhikr, c'est le rappel. Le Coran, on l'appelle aussi le rappel. Invocation, c'est quoi? Le dhikr, c'est quoi? L'évocation, c'est quoi? Ce sont des termes qui sont importants à connaître, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas quelle est la différence entre chacun d'eux. Est-ce que le dhikr peut être une invocation et vice-versa? Oui. L'évocation, c'est d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, c'est demander, avoir des formules. Et l'invocation, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala des choses que tu veux demander. Nassima, quel impact a l'état émotionnel sur la manière dont une personne va invoquer? Dans l'état dans lequel se trouve, j'imagine que tu dois avoir des patients. Alors, oui, et puis nous et tous, nous-mêmes. voilà, nous tous au quotidien, moi, je pense ouais. que notre état émotionnel est important. S'il y a bien quelque chose vers laquelle doivent nous mener les émotions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'idée d'aller invoquer lorsque je ressens quelque chose. Alors, souvent, c'est la tristesse, la peur, enfin les émotions dites négatives. En vérité, il n'y a pas d'émotions négatives, puisque toutes les émotions, elles ont des fonctions. Et donc, c'est important de se rappeler que à partir du moment où l'émotion, elle éclaire le sens de mon chemin, elle me permet une action, et l'invocation est une action, alors c'est fondamental de comprendre que l'émotion, elle a rempli son rôle de messager, en fait. Du coup, parfois, c'est la tristesse, la peur, et toutes ces variantes, en fait, qui vont me mener à aller dans cette invocation. Et c'est important de comprendre que, et c'est très bien, en fait, parce que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous rappelle que les cœurs brisés sont ceux qui vont le mieux s'ouvrir à l'invocation. Et c'est pas pour rien. Dans la douleur et dans l'épreuve, l'être humain, il a cette particularité d'être au summum de sa vulnérabilité. Et du coup, de s'ouvrir particulièrement. On le voit dans les récits coraniques et les récits prophétiques. De nombreux exemples, en fait. Yunus, Yaqub, alayhi salam, nous montrent à quel point c'est dans les moments d'intense tristesse ou de stress ou de panique ou de doute que je vais me tourner vers lui. Parce que dans ces moments-là, je reconnais quelque chose. Donc ça qui est important, en fait. Bien évidemment, l'état émotionnel, du coup, il va impacter la manière dont j'invoque, mais d'une bonne manière. Donc, je ne dois pas m'insurger contre le fait que je vais voir Allah subhanahu wa ta'ala que quand je vais mal. Je sais que parfois j'entends ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un être humain, en fait. Donc, il n'y a pas cette idée d'intérêt, en fait, comme on pourrait le développer vis-à-vis d'un autre être humain. Allah subhanahu wa ta'ala s'attend exactement à ce que tu viennes parce que tu vas mal, parce que tu es stressé,
parce que tu es brisé, parce que tu te sens détruit. Il te demande de venir, comme l'a dit notre sœur Dalila, déposer ce que tu as en fait. Donc, il s'agit d'être à l'écoute de mon cœur, au contraire, en fait, de ne pas le nier, cet état émotionnel, de le reconnaître, de l'identifier pour aller vers Allah, subhanahu wa ta'ala, pour en faire la meilleure des portes d'entrée vers lui. Et plus encore, chaque émotion va teinter aussi mon rapport à la doua et à lui. Par exemple, si je suis en joie, je vais pouvoir évoquer la gratitude dans mon invocation. Si j'ai peur, je vais plutôt aller demander le refuge. Si je suis triste, ça va être une doua qui plutôt va aller vers l'idée du repentir et du retour à lui, ce qui est le repentir au final. Donc, chaque émotion, et encore une fois, notre Créateur le sait, est un lien particulier avec lui. Et pour terminer, je dirais même que chaque émotion est un lien particulier, et du coup, ça va me permettre même d'évoquer des noms et des attributs en particulier en fonction de ce que je traverse, en fait. Et souvent, le constat, c'est que c'est vrai que allez, le message que j'entends beaucoup de personnes tu vois, qui viennent, qui partagent, qui se sentent pas bien, qui sont vraiment au bout du bout du bout. Et ce discours, leur dire, mais c'est le moment, c'est l'instant, reconnecte-toi. Il dit, ouais, mais c'est trop facile. Et puis d'autres personnes, c'est vrai que même dans la dawa, dit, oui, mais attendez, c'est logique, parce que si finalement, tu as oublié Dieu, alors on leur rajoute la culpabilité. Et ils sont, oui, mais là, c'est trop facile si tu as oublié Dieu. C'est vrai que il faut, comme tu dis, dans les différents états émotionnels, que ce soit dans la gratitude ou quand tout va bien, mais quand tout va mal. Mais on oublie, allez, que c'est vraiment parce que ces personnes pensent qu'elles sont fragilisées. Et moi, rien que personnellement, quand certaines personnes viennent me raconter certaines épreuves, qu'on discute, ou des jeunes qui viennent se confier sur ce qu'ils vivent, je les trouve tellement par cette sensibilité. Et tu vois, qui dit, mais non, mais je suis au bout, j'ai exagéré, j'ai déconné, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. D'une profondeur et cette fragilité qui est tellement pure, en fait, pour se Exactement. reconnecter. Et des fois, ne fût-ce que leur dire, mais punaise, mais c'est le moment, c'est l'instant. Parce que là, t'es complètement brisé, tu sens que t'es pas OK. Mais si t'es pas OK, c'est là qu'il faut se reconnecter. C'est exactement Tu ça, en vois, et fait. on a tendance au contraire, à dire, ben non, ben, tu vois, ben c'est ce que tu as, enfin, limite, ce que tu Oui, mérites. c'est autour de soi, les personnes qui sont autour de Ouais, soi, ils me nous, brise. ils Ouais. nous sortent de la miséricorde d'Allah. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Au lieu d'être un support, Ouais. d'être une béquille pour les aider à Mhm. avancer, non. Il y en a même qui disent, mais après tout ce que tu as fait, tu crois vraiment Exactement, qu'Allah il va te pardonner? c'est ça. Tu crois vraiment que tu fais partie des gens qui vont... Mais franchement, moi, à ta place, je ne fais pas. Ah oui, c'était Ça, c'est terrible. Mm. c'est terrible. Sauf que ces On doit paroles-là ont faire des ce rappel. conséquences. Ouais. Ont des conséquences sur la personne, mais ont des conséquences d'abord sur la personne qui aura sorti ces paroles-là. Ouais, c'est pas grave. Elle nous facilite. Rabia, quels sont les états du cœur? Parce que recommandés pour que cette invocation soit la plus sincère et la plus vivante finalement. Ce qui a été soulevé, subhanallah, cette idée de là, je suis au bout, je n'ai plus rien, je n'y arrive plus. Si l'humain il arrive à atteindre cet état, c'est très positif. Et au contraire, c'est peut-être le moment, le meilleur moment pour se connecter à Allah et pour demander. Allah, il nous demande de l'invoquer avec humilité, avec recueillement. Et quand on invoque avec cet état-là, eh bien, en fait, on montre, comme l'ont dit mes sœurs tout à l'heure, notre dépendance vis-à-vis d'Allah. On montre que, Ya Allah, moi, je suis rien. Et c'est toi qui sais tout, c'est toi qui es capable de tout. C'est en fait tout le secret qu'il y a dans la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a que de force et de puissance qu'en Allah. Ya Allah, c'est toi qui détiens tout. Moi, je suis pauvre. Et quand on dit pauvre, il y a différentes pauvretés, mais la pauvreté au niveau du cœur, ça, subhanallah, au final, c'est ce qui nous élève auprès de Dieu. On a beaucoup parlé tout à l'heure de ce terme sur lequel j'aimerais qu'on revienne, cette notion de servitude, subhanallah, de servitude envers Dieu, de soumission envers Dieu. Voilà, dans le monde des hommes, des êtres humains, c'est péjoratif, comme l'a dit ma sœur Deila, mais subhanallah, auprès de Dieu, c'est ce qui nous élève. Cette notion de obodiya que tu as citée tout à l'heure, subhanallah, c'est une grande notion. C'est une notion qui nécessite aussi un podcast. Et subhanallah, c'est une notion qui caractérise
notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La grande caractéristique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il était abd. Voilà, on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La notion de ubudiyya, elle est toujours rattachée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui lui a donné sa grande place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a donné le choix entre être un prophète roi et un prophète abd, il a choisi quoi? Mais il a choisi ce qui plaît à Allah. Il s'est détaché de son propre choix. Il a choisi, sous le conseil de la bonne compagnie de Jibril alayhi salam, il a choisi le statut de abd. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on étudie sa biographie, on sait que toute sa vie, tout son comportement était empreint justement de cette humilité, de cette ubudiyya. Et c'est ce qui lui a donné sa très grande place. C'est le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette humilité, cette servitude, ça, c'est un état indispensable. Un autre état qu'on peut citer et que ma sœur Nassima a cité tout à l'heure, c'est effectivement quand j'invoque, c'est remettre ma confiance en Allah. C'est me détacher de mes capacités et considérer que, au fond, je ne peux compter que sur Allah. Voilà, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a que toi, tawakkaltu ala Allah. Le véritable tawakkul, quand je fais dua, je suis dans le véritable tawakkul, dans la véritable confiance en Dieu. Et dua a énormément de bienfaits et d'états. Et un dernier état qu'on peut citer, et en fait c'est un état, mais c'est aussi un cadeau. Subhanallah. Quand on invoque entre croyants, subhanallah. Quand une sœur fait dua à sa sœur, c'est une preuve d'amour. Quel plus beau cadeau que quelqu'un qui te fait dua. Tu le sais même pas. Ta sœur, ton frère te fait dua, c'est une preuve d'amour et c'est un moyen qui va nous permettre de mettre de l'amour entre nous. Donc quand on invoque Allah, il nous donne dua, mais il nous donne aussi cet amour entre nous. Donc subhanallah, invoquer pour montrer notre humilité, pour nous remettre complètement à Allah et pour avoir cet amour entre nous dans la communauté, dans la société. Et subhanallah, une autre belle sagesse, c'est que et un autre cadeau en fait, quand on aborde le sujet de dua, il y a énormément de choses à dire. Subhanallah, mais on connaît tous ces hadiths-là, quand quelqu'un invoque pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a un ange qui vient, qui se penche vers toi et qui dit « Amin, il y a toi aussi ». Subhanallah, je te fais de dua, et moi j'ai un ange qui me fait de dua. Et quoi de mieux que le dua de l'ange? Les créatures les plus parfaites, les créatures qui ne désobéissent jamais. Donc, quand on fait ça, on doit être que dans le dua. Se dire, mais je vais lui faire que des duas, plus qu'à moi-même, parce que moi j'aurai la dua d'un ange. C'est la formule 1+1, tu vois. Exactement. Oui, et puis c'est important de reprendre le hadith Qudsi. Voilà, subhanahu wa ta'ala dit « Je suis à l'image que se fait mon serviteur de moi ». Et ça, c'est vraiment important. Si on est convaincu qu'Allah me viendra en aide à ce moment-là, alors oui, il y aura cet effet qui va se passer. Mais si on a ce petit doute qui subsiste, alors forcément, c'est comme l'intention. On aura ce pourquoi on a actionné des leviers. Donc c'est... Ouais. Pardon, excuse-moi Dalila. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, en fait, qui me rappelle du coup le concept de husn dhan billah, en fait. Et en fait, parfois, on n'a pas cette bonne image, pour plein de raisons. Parce qu'on a vécu des choses difficiles ou pas, on n'a pas cette bonne image. Et parfois, justement, comme on n'a pas cette bonne image, on se détache d'Allah. Et ce qui est important dans ces moments-là, je trouve, c'est que c'est aussi de se dire, tu peux être entaché dans ces husn dhan billah, mais ne t'empêche pas d'y aller. Parce que c'est aussi l'action, parfois l'action précède l'intention. Dans le sens que je peux avoir une intention qui ne soit pas des plus saines, mais le fait d'aller dans l'action, même si je ne suis pas encore convaincue, va permettre aussi l'enclenchement d'un cercle vertueux. Donc c'est important aussi même si tu n'as pas une bonne image et que dans ta tête, tu rumines avec des pensées extrêmement toxiques pour plein de raisons, vas-y quand même et demande à Allah justement dans ce chemin de t'aider aussi sur ce terrain-là. Mais justement, Dalila, parce que c'est pas facile et que tu en as parlé un petit peu, mais au quotidien, on peut se dire qu'on invoque aussi sans trop avoir de résultats ou de résultats, sans y croire finalement. Oui, parce qu'on n'a pas compris qu'il y a 3 façons d'être exaucé. Donc, quand on va faire une demande,
soit Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce dans l'immédiat, et donc c'est OK, soit il te réserve ce pourquoi tu as demandé quand il te rencontrera. Parce qu'à ce moment-là, quand tu fais cette demande-là, c'est quelque chose qui va te nuire à toi. Et Allah, il sait ce qui est bon pour nous. C'est pour ça que quand on demande à Allah, on dit « Ya Allah, accorde-moi telle chose si cette chose est bonne pour moi ». C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire le chemin inverse. « Ya Allah, je veux ça ». Non, je veux ça si cette chose est bien pour moi. Parce que toi, tu me connais mieux que moi-même. Et la troisième sorte d'exaucement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'enlève un mal qui devait t'arriver équivalent à ta demande. Et il y a aussi le fait, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que toute personne sera exaucée à la seule et unique condition que tu ne t'empresses pas dans l'exaucement de ton vœu. C'est-à-dire que nous, on va demander, on va passer une semaine, on va passer un mois à demander et se dire, bon, ben, de toute façon, voilà, je ne suis pas exaucée, j'arrête. Alors que ce n'est pas la fonction de cette manière qu'on fait une demande. On peut demander pendant des années et des années. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse cette action de demander. Parce que quand on fait cette action de demander, c'est qu'on est dans un besoin. Et ce besoin-là, il doit se ressentir dans l'insistance et la constance de la demande. Et c'est pour ça que c'est important de demander, de demander, de demander, de demander. Il y a une invocation que j'aime particulièrement. Et vraiment, parce qu'elle est d'une puissance phénoménale. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. C'était un homme qui avait dit cette invocation-là. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi. C'est-à-dire, Seigneur, tu es le Seigneur auquel on ne peut pas... C'est-à-dire que, comme ici, à la majesté de ta face. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. C'est-à-dire que ton royaume, ta puissance n'a d'égal personne. Et donc, les anges, quand ils ont entendu cette invocation, pour la consigner, ils n'ont pas su où l'écrire. Comment l'écrire? Ils sont partis voir Allah subhanahu wa ta'ala et lui ont dit, voilà, ton serviteur a dit telle chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il sait, il dit, qu'a dit mon Seigneur? Donc, il répète l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, écrivez-la telle qu'elle, je la rétribuerai moi-même le jour où je le rencontrerai. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, c'est que la récompense, elle est sublime. Et on a tendance à se priver de ce genre de cadeaux, exactement. On est déjà à 2-3 cadeaux, hein, donc focus, toujours invoqué pour ton frère et ta sœur, l'ange dit Amin, et la célèbre Doha, il faut demander qu'on n'aime pas la valeur et le jour où on aura besoin, j'imagine qu'elle est incommensurable, quoi. La force et l'agrément, Inch'Allah. Comme Ramadan. Hein. Ramadan, oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, tu ne connais pas la récompense, c'est moi qui te donnerai cette récompense. Pour dire au niveau de la pratique. Alors, quand on parle d'invocation, on a tendance à souvent la mettre, donc l'invocation dans l'épreuve, la douleur, l'attente, le besoin. Rabia, est-ce que justement quand on est dans ces moments de tristesse et de colère, est-ce que c'est des moments où on peut invoquer Allah? Est-ce que tu peux nous donner des exemples qui soient dans le Coran al-Karim ou la Sira? Alors, est-ce que tu me permets de poser la question différemment ou de poser même une autre question? Tout à fait. En écoutant ta question, on pourrait se demander, est-ce que Dieu, lui, peut se mettre en colère si on ne l'invoque pas? Celui qui s'abstient d'invoquer Dieu, il s'expose à la colère de Dieu. C'est quelque chose de fort. Si je n'invoque pas Dieu, je m'expose à sa colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit à ce sujet, quiconque n'invoque point Dieu, Dieu manifestera sa colère envers lui. Encourir la colère de Dieu, on devrait s'en éloigner, on devrait avoir peur. Et là, ça nous rappelle que Dua, c'est une adoration, mais c'est vraiment une obligation.
éviter la colère de Dieu, ça fait partie des obligations, des obligations en tant que croyant. Et subhanallah, si on s'arrête un moment sur ce point-là, quand on médite là-dessus, on compare avec l'être humain. Les êtres humains, si on leur demande, t'imagines, je te demande quelque chose aujourd'hui, puis je reviens te demander, puis je te redemande encore. Généralement, les gens qui nous sollicitent souvent, l'être humain, il n'aime pas être sollicité. Il peut être accepter de répondre une fois, deux fois, et puis au bout d'un moment, il va chercher à m'esquiver, à me dire, celle-là, elle n'arrête pas de me demander. Et Allah, c'est tout l'inverse. Allah, il nous dit, demandez-moi. Et quand on lui demande, quand on insiste, les êtres humains, quand ils insistent entre eux, ils ne se supportent plus. Dieu, c'est tout l'inverse. Quand on insiste envers lui, il nous aime. Subhanallah. Le prophète Hassan, il nous dit, rien n'est plus noble auprès de Dieu que l'invocation. Donc, quand j'invoque Dieu, je m'éloigne de sa colère et par contre, je m'expose à son amour. Je lui demande et il m'aime. Donc, cette notion de colère, quand j'entends ce mot colère, je pense à cette parole-là. Au contraire, je demande à Dieu pour éviter qu'il se mette en colère. Et effectivement, comme tu l'as souligné, quand on peut invoquer Dieu selon différentes émotions, différents états, que ce soit la tristesse, l'angoisse, la détresse, la colère face à une injustice. Oui, mais bien entendu sans accuser Dieu. Si je suis dans la colère, si je prends l'exemple de la colère, je peux, et on a des exemples aussi dans le Coran, invoquer Dieu, mais sans accuser Dieu pour cette injustice. Une fois de plus, voilà, c'est même face à cet état-là, je demande à Dieu. Et je lui demande justement de régler cet état-là. Quand je suis dans la détresse, oui, je demande aussi, mais sans tomber aussi dans le désespoir. Toujours avoir la certitude qu'Allah va me répondre, qu'Allah est avec moi. Et on a, oui, effectivement, énormément d'exemples. Et d'ailleurs, c'est une grande sagesse, de méditer, d'étudier les invocations des prophètes. Subhanallah, on a différents états. La tristesse, la détresse dans l'invocation que tu as citée, l'invocation du prophète Ya'qub alayhi salam. Je ne me plains de mon chagrin et de ma tristesse qu'à Allah. Subhanallah. Je suis dans la détresse, je suis dans le chagrin, mais le prophète Ya'qub, je m'en remets qu'à Allah. La souffrance, le prophète Ayyub alayhi salam, dans la souffrance a demandé à invoquer, et c'est des invocations qu'on apprend à nos enfants, parce qu'il y a énormément d'enseignements là-dedans, dans la peur. La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Yunus alayhi salam se retrouve dans le ventre de la baleine, mais se retrouver dans le ventre d'une baleine. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques mois, il y avait un homme qui rentrait qui a été englouti par une baleine et puis qui l'a rejeté. Tout le monde a dit, mais on est à l'image de Yunus alayhi salam. Il était effrayé. Quand on voit les vidéos, c'est effrayant. Juste voir une baleine, on a peur, mais se retrouver dans son ventre, subhanallah. Et dans cette grande peur, et puis on connaît toutes les épreuves qui ont mené aussi le prophète Yunus alayhi salam à se retrouver dans le ventre de la baleine, et il invoque aussi. Et dans Sira Nabawiya aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant l'année de la tristesse, on appelait ça l'année de la tristesse, il a été éprouvé par la mort de deux bien-aimés auprès de lui, son oncle, son épouse, Khadija radiallahu anha. Cette épreuve à Taïf, et en sortant de Taïf, il a aussi invoqué Allah dans cet état-là. Donc oui, c'est possible. Pour rebondir, pour illustrer ce que tu as dit sur l'obligation d'invoquer, dans la sourate 40, Allah subhanahu wa ta'ala dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer entreront bientôt dans la géhenne humiliée. Donc, quand tu as posé la question tout à l'heure à Rabia, tu as dit invoquer quand on est triste, quand on est dans ces émotions-là. C'est pas quand on est triste ou en colère qu'on invoque. On doit invoquer tout le temps. L'invocation doit faire partie de notre quotidien. Du moment où on se lève, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait revivre après nous avoir fait mourir de cette petite mort. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Et ensuite, voilà, tout au long de la journée, elle est rythmée par les invocations. Le rappel qu'Allah est présent à chaque instant. Comment est-ce que quand on a ce rappel durant toute la journée, comment est-ce qu'on ne peut pas avoir cet espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala?
Et pourtant, l'être humain, il finit par faire en sorte que son quotidien, à travers les invocations, devienne quelque chose de banal, automatique. C'est comme quand il y a des personnes qui disent j'ai pas fait mes invocations, j'ai pas fait mes dhikrs, je vais les faire pendant que je fais à manger. Mais les invocations, le dhikr, les évocations demandent un moment où il y a du silence, il y a du calme, même s'il y a du bruit, peu importe. On peut faire le silence à l'intérieur de soi et d'avoir cette présence d'esprit, de savoir ce qu'on est en train de dire. Quand je dis la ilaha illallah, je ne dis pas n'importe quelle parole. C'est une parole qui est pénétrante. C'est une parole qui va venir secouer mon cœur, qui va venir le nourrir. L'invocation, elle a cette fonction de venir nourrir mon cœur, nettoyer, venir mélanger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on prend un verre ou un verre d'eau, on met un morceau de sucre. Le morceau de sucre, si on ne le tourne pas avec une cuillère, le sucre, il reste au fond. Par contre, notre cœur, il est exactement pareil. Quand je lui envoie des invocations, il fait tourner, il fait nettoyer la machine. Et donc, l'invocation, c'est quelque chose qui est important à faire au quotidien avec la présence d'esprit. Ça demande de l'effort. Et ce qui est important, c'est que l'invocation, c'est pas comme l'intention. L'intention, je l'exprime à l'intérieur de moi. Mais l'invocation, l'évocation, je le fais avec la langue. Donc, je dois faire bouger ma langue. Parce que cette vibration de parole de la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, elle va venir faire une vibration dans mon cœur, et c'est ça la réaction qu'il va avoir. Ça va faire vivre mon cœur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, est-ce que la personne qui invoque et la personne qui n'invoque pas sont les mêmes personnes? Est-ce que c'est à l'image, il donne cette image de celui qui invoque ou qui n'invoque pas, c'est comme le vivant et le mort. C'est fort. Celui qui invoque, il est vivant. Il a un cœur vivant. Celui qui n'invoque pas, il a un cœur mort. Et ça, c'est terrible. Mais, petite précision aussi, enfin, je sais pas, hein, je lance ça comme ça, je parle... Mais tu vois, quand tu dis ça, je rebondis aussi à ce que tu avais dit là tout à l'heure, parce que tu vois, ça me parle déjà moi et plein de personnes. C'est que si je me dis, en fait, c'est les deux. Parce qu'il y a des moments où je suis OK, j'ai mon petit moment off, où tout est mis en place, voilà, chacun a son petit weird, où voilà, tu te dis, je vais le faire fin de journée, début de journée, je vais dans mon endroit calme, me préparer, je fais mon dhikr, ou mon évocation, ma lecture de Coran ou autre. Mais, et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, j'ai aussi mes moments où je suis en train de cuisiner, où c'est pas OK, où il n'y a pas j'ai pas tout mon cadre, et que ça soit dhikr khafi ou quoi, je vais me dire, tu sais quoi, je vais quand même, voilà, peut-être qu'entre-temps, mon mari va me demander ou quoi, mais je me dis, au lieu de penser à autre chose, au lieu de mettre une série en fond d'écran ou une musique, je vais quand même faire du dhikr. Parce que je pense aussi que, comme tu as dit, des fois, il y a des moments où c'est comme tu dis, ça va, enfin, pour moi, ça transperce d'une manière ou d'une autre, en fait. Mais de dire, c'est pas grave. Là, au moins, je vais le faire au moins 1500 fois, 1000 fois. En attendant que je fasse mon repas, ça me fait 500 fois ou 600 fois. Et peut-être que... Mais au moins, j'ai lancé cette machine. Parce que si ça peut faire peur de se dire, j'ai que ces moments-là. Parce qu'une fois que je rate... Si je rate que ce moment-là, que ce jour-là, je suis KO et que j'ai été dormir sans faire mon dhikr, je vais culpabiliser ou je vais me dire... Donc, je pense qu'il y a aussi un équilibre. Enfin, je sais pas, hein, je vous pose la question. Si tu vois, ton âme, quand tu vas l'habituer à ça, elle va rester dans ce modèle-là. Ouais. Tu vois? Et les deux, c'est pas possible. De temps en temps, quand c'est rare, Ouais. mais rarissime, l'objectif, c'est vraiment d'avoir cet instant vrai. Bien sûr qu'il y a des moments où tu seras pas OK. Il y a des moments où tu vas être fatigué. Et le prophète alayhi salam, il est OK avec ça. Quand tu es fatigué, tu te reposes pour reprendre des forces et être à ton haut potentiel. Parce qu'il y a des moments où ça ne va pas aller. Surtout pour les femmes, elles ont un cycle et leur cycle fait qu'elles diminuent en termes de régime. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est
que la centralité, c'est Allah d'abord, prioritaire par rapport à tout. Et ensuite, on met autour ce qu'il faut mettre autour. C'est pas quand j'ai le temps, je vais faire. Parce que quand on est pris dans notre quotidien, nous en tant que femme, en tant que maman, avec notre travail, avec les enfants, ce qui va se passer, c'est que il faut que je prépare le repas, il faut que je fasse les devoirs, et vite, il faut que je fasse ma prière parce que bientôt l'heure du Asr va passer. Le vite, déjà, il renferme énormément d'informations. C'est pas vite. C'est je prie, parce que quel message j'envoie à mes enfants? Que la prière, elle n'est pas importante, qu'Allah, il n'est pas important, que ce qui est plus important, c'est tout ce qu'il y a à côté. Il n'y a rien qui est important à part la centralité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on exige parce que oui, l'être humain, il exige de la rahma, de la baraka, de la facilité. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut pour avoir cette facilité, Allah, il ne va pas répondre à ce genre de choses. Il répond parce que là, c'est vraiment la réalité de ton cœur, la sincérité que tu voues à lui. Et donc, vraiment, c'est ça, essayer de remettre de l'harmonie et de l'équilibre. On se plaint que nos enfants s'éloignent d'Allah ou ne soient pas intéressés par Allah, mais qu'est-ce que moi j'ai mis dans mon environnement, comment moi j'incarne l'amour d'Allah, comment j'incarne ce qu'Allah il attend de moi. Après, on est là avec des ados, si tu fais pas la prière, voilà ce qui va t'arriver, des menaces, de la répression, de la domination. Alors juste pour répondre également, si c'est possible, je rejoins Dalila pour dire qu'évidemment, il ne faut pas que ça soit, ça ne peut pas être une règle en fait, de toujours agir comme ça, parce que comme on le disait, ça va mener à la dissonance spirituelle et puis à l'épuisement, à la déconnexion, tout perd son sens. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il faut avoir le courage de faire l'inverse de ce qu'on fait. Mettre Allah au centre de notre existence et puis planifier la vie autour des salats, autour des invocations. Je sais que c'est difficile, particulièrement à notre époque, mais je pense que c'est l'effort, en tout cas, que doit s'astreindre à avoir le croyant, en fait. Par contre, parfois, je vais faire la prière. Effectivement, je ne suis pas dans un état de khushu'. On me pose souvent la question, je suis pas connectée. Est-ce que dans ces moments-là, je dois arrêter la prière parce que ça ne sert à rien? Certainement pas, parce que justement, notre religion nous dit que, entre guillemets, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, en fait. C'est-à-dire que tu vas continuer ta prière. Même si ta prière, tu ne te sens pas connecté, tu continues, tu n'interromps pas ta salat, tu ne coupes pas la corde avec Allah, mais ça doit quand même te frapper cet état d'acte mécanique, de dissonance, etc., comme on vient de le dire. Donc, d'un côté, je n'interromps pas, mais d'un autre côté, je ne m'en satisfais pas non plus, en fait. Allahu alam. Merci. Alors, Dalila, dans l'épreuve, ce qui est... Voilà, on revient à ça, c'est invoquer ou continuer à espérer. Parce que tu disais, il faut une constance. Là, tout à l'heure, tu parlais de cette constante et qu'il ne faut pas. Des fois, on fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et on se dit, tiens, ou Dieu veut pas, ou c'est parce que je fais plein de péchés, ou on se donne et on arrête. Allah veut toujours. C'est l'être humain qui ne veut pas. Il ne veut pas faire cet effort d'aller vers lui. Allah, il te dit, viens. Voilà. Allah, ce qu'il fait, c'est qu'il matérialise les récompenses. L'être humain, il a besoin de visualiser qu'est-ce que je vais gagner en faisant ça. C'est humain. C'est comme un enfant. Oui, bon, si je fais ça, qu'est-ce que je gagne? C'est humain. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il matérialise les récompenses. Il te dit, tu fais une bonne action? Eh bien, tu vois, ça sera 10 bonnes actions. Tu fais une mauvaise action? Je te la compte qu'une. Et pourtant, il devrait nous la compter 10. Ben non. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut t'encourager à aller vers lui. Il veut te donner les moyens d'atteindre cet objectif-là. Allah, il sait qu'il faut des efforts. Il sait que ça demande du sacrifice, du don de soi. Il sait ce qu'on va vivre dans notre quotidien. Il sait qu'on va être ébranlé dans notre foi, dans notre vie, à travers les épreuves. Et il nous dit, reviens toujours vers moi. Parce que moi, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Tu as juste à faire l'effort de venir. Mais je ne te demande pas de venir en mettant les plein régime. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y en a qui vont faire. Sauf que les personnes, les croyants, pensent qu'en faisant beaucoup, ils vont atteindre l'objectif tout de suite. Sauf que non. Être avec Allah, c'est un chemin de toute une vie. Et pour aller vers Allah, on y va doucement. Il y a des personnes qui vont dire, non, si tu fais pas ça,
ça va pas passer. Arrêtez d'écouter les gens qui sont là pour vous écraser, vous enfoncer et vous empêcher de vous élever. Faites à votre rythme. Mais ce qu'il faut, c'est avancer. Pourquoi l'humain, Nassima, a tendance à se tourner beaucoup plus, en tout cas de manière intensive, vers ses invocations dans ces moments, les moments de tristesse? Parce qu'on en a intensément besoin. Depuis tout à l'heure, on parle de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il est là. Il est là pour nous répondre. En fait, c'est, comme l'a dit Dalila, c'est pas lui qui nous abandonne, c'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui, par projection de ce qui se passe dans nos esprits et de ce qui se passe dans nos cœurs, et en se disant « je ne mérite pas, Allah ne m'a pas entendu », c'est de la pure projection. C'est-à-dire que je projette mes idées à moi, mes blessures à moi, et je les attribue à mon Créateur. Mon Créateur ne me dit pas ça. Pas plus qu'il ne me blâme, en fait, parce que je viens le voir quand je suis triste. Donc, on en a intensément besoin. Cette idée de la proximité, tout à l'heure, j'écoutais Dalila parler, et je réfléchissais, parce qu'on parlait des enfants. Quand les enfants, quand ils sont tout petits, je pense que voilà, toute maman ou toute éducatrice, de manière générale, peut en témoigner, il a une dépendance à sa mère particulièrement forte, à tel point que des fois, ça nous étouffe, parce qu'on n'est que des êtres humains et que nos ressources, elles sont très limitées. Mais l'enfant, il vient sans cesse nous solliciter, sans cesse nous solliciter. Et subhanallah, j'ai l'impression qu'à un moment donné, cette fitra qui est la sienne, de solliciter, on ne l'accompagne pas correctement en lui disant, à un moment donné, tu vois, j'ai été là pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis sur ta route pour que tu puisses venir, pour que je puisse prendre soin de toi, pardon. Et à un moment donné, je la redirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle justement passer d'un attachement qui est purement humain, peu importe qu'il soit sécure ou pas, à un attachement ruhani, c'est-à-dire que le meilleur des attachements, c'est celui qui se fait dans la continuité. Mon rôle de parent, c'est pas de dire à mon enfant, je serai toujours là pour toi, je vais répondre à toutes tes sollicitations, tout va bien aller. Non, je ne suis rien, Allah m'a mis là pour prendre soin de toi, mais à un moment donné, la destination finale, c'est lui. Donc, à un moment donné, cet attachement entre toi et moi, tu vas devoir le construire différemment et aller vers lui. Donc ça, c'est hyper important parce que du coup, l'enfant, il va garder dans sa fitra cette forme de sollicitation permanente, en fait. Donc, il va solliciter, mais plus moi en tant qu'être humain, mais son Seigneur qui lui répond à tout instant. Donc, pourquoi est-ce que c'est dans ces états-là qu'on invoque plus particulièrement? Parce que, comme on l'a dit, l'invocation, elle vient briser l'orgueil. L'orgueil, qui est une des maladies du cœur, quand même les plus difficiles, en fait, parce qu'il faut prendre conscience de la résistance que ça met dans mon cœur. Et donc, l'invocation, elle vient briser l'orgueil, premièrement. Deuxièmement, l'invocation, alors il y a un psychologue et pédopsychiatre, en fait, qui parle d'un aspect comment le dire simplement? Il explique que l'être humain, à force d'incarner des rôles, c'est pas le problème, il incarne des rôles, il finit par mettre des masques. Et il dit que ces êtres humains finissent par fonctionner ce qu'il appelle un faux self. D'accord? Donc une fausse image de soi. On finit par donner des fausses images de soi. Et on le sait très bien que le monde est une scène à ciel ouvert, en fait. Et si je pense aux réseaux sociaux, c'est vraiment l'outil par excellence de représentation de cette scène. Donc les êtres humains, on peut se faire avoir et fonctionner en faux self. Parce que c'est pas le problème d'avoir plusieurs identités et plusieurs rôles, à partir du moment où ils servent la même cause. Le problème, c'est quand ce fonctionnement en faux self prend toute la place. Et du coup, dans l'invocation, je suis obligée, quand je suis triste et quand j'ai le cœur brisé, quand je vais pas bien, je suis obligée de laisser tomber, encore une fois, ce masque-là. Il y a pas de faux self devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il y a quelque chose qui bloque. Je dois poser le masque et reconnaître. Ya Allah, là, je suis effectivement d'une tristesse infinie. Et c'est OK. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est très bien en fait. Je veux que tu viennes avec ça. Je veux que tu viennes avec ta tristesse. Je veux que tu viennes avec ta peine. Viens, je te prends comme tu es. Donc ça, encore une fois, ce sont des portes et des opportunités énormes de croissance spirituelle. La tristesse, encore une fois, les émotions n'ont de sens que si on les remet dans un contexte plus grand. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans Surat al-Jasiyah, par exemple, que nous prenons nos désirs pour des divinités, il nous rappelle quelque chose d'important que l'on fait dans notre monde actuel, c'est de croire que nos émotions, elles ont une existence à part entière. Aujourd'hui, nous sommes devenus les esclaves psychologiques de nos émotions.
ou de nos intellects. Ça dépend les cas. Mais j'ai ressenti ça. Et donc, ça devient mon monde. Je façonne tout mon monde, intérieur et extérieur, parce que j'ai ressenti ça. Mais ce n'est pas le but de l'émotion. La tristesse n'a pas pour but de t'écraser ou de t'humilier. En tout cas, pas dans ce sens-là. La colère n'a pas pour but de te laisser exploser ou d'être injuste, etc. etc. La peur n'a pas pour but de te terroriser au point que tu te paralyses. Non, toutes ces émotions-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a mis pour un but bien précis. Ne fais pas de ces émotions une divinité. Elles sont au service de la divinité, celle vers qui tu es censé revenir. Donc, je dois vraiment prendre le temps d'interpréter ce que je vis dans ces moments de tristesse comme étant, encore une fois, des stations, des portes, des opportunités de croissance spirituelle et de guérison psychologique, évidemment. Ça va ensemble. Oui, il y a un hadith Qudsi qui dit « Je suis avec mon serviteur là où il m'évoque. Quand il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et quand il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée encore meilleure, celle des anges. » Allah subhanahu wa ta'ala, il nous évoque nous. Qui nous sommes-nous? Qui nous sommes-nous? Et nous, en tant que croyants, on veut exiger d'Allah des choses, mais Allah, il fait ce qu'il veut. Et c'est ça qu'on a oublié. Allah, il est notre créateur, il est le Seigneur des mondes, il est le Seigneur des cieux et de la terre. Donc, il fait ce qu'il veut. On n'a rien à contraindre ou à exiger. On demande, on dépose et on attend. On attend. Et on attendra le temps qu'il faudra, mais on attend. Là, on a longuement parlé d'émotions comme la tristesse, la colère. Et quand on médite là-dessus, au final, qu'est-ce que c'est? C'est la conséquence d'un malheur, ou en tout cas l'expression d'un malheur, d'une épreuve qui m'a touchée. Et ce qu'on oublie, en fait, c'est que on a un outil, on a un moyen, justement, c'est le dua. On se demande, est-ce que je fais dua quand je suis triste, ou est-ce que je fais dua quand je suis en colère, quand je traverse une... Mais en fait, dua, si je l'intègre dans mon quotidien, elle va venir me préserver. On dit que dua, elle est un rempart, justement, contre un malheur, elle est un remède contre les épreuves, les épreuves qui peuvent m'atteindre. Le professeur Hassan, il nous dit, dua, elle repousse le destin. Donc, dans mon destin, il y avait peut-être une épreuve qui allait me toucher, mais cette épreuve peut être levée grâce à mes duas. Donc, avant même de se dire comment je vais invoquer, est-ce que je peux invoquer quand je suis dans telle et telle émotion liée à une épreuve, en fait, invoquant matin et soir Allah pour que justement on évite ces épreuves, ces malheurs qui mèneront à ces émotions. En précisant que les épreuves, elles nous toucheront quoi qu'il arrive. Les épreuves font partie de la vie du croyant et on ne peut pas faire fi de ça. Elles font partie de notre cheminement spirituel. Notre épreuve nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comment je comprends l'épreuve. Chaque prophète a été éprouvé durement. Et pourtant, ils nous ont enseigné comment dépasser tout ça. Et nous, en tant que croyants, on doit être dans cette voie-là parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, je vous éprouverai comme j'ai éprouvé ceux qui sont venus avant vous. Je vous éprouverai par la faim, je vous éprouverai par la maladie et par la privation de vos biens. Donc c'est une réalité. Et ça, on doit en être conscient. Et pas dire pourquoi il m'arrive ce genre de choses. Rappelons-nous que l'épreuve, c'est une vraie preuve d'amour de notre Créateur. Il nous rappelle ce qui doit être travaillé justement en nous, ce sur quoi on doit grandir. Donc c'est important. Et il y a aussi cette idée d'impuissance. Je me souviens, en voyant l'état du monde, en fait, c'est l'état de nos frères et de nos sœurs, ceux qui sont durement éprouvés. Je sais que c'était difficile à un moment donné, et beaucoup de personnes me disaient, mais je me sens impuissant, que faire à part dua? Mais quel est le poids des autres actions à part dua? C'est plutôt ça la question qu'on doit se poser en fait. Comment peut-on avoir mis l'invocation comme un acte par dépit? Je peux rien faire, je me sens impuissant. Mais tu es impuissant. Déjà, c'est ta véritable identité, tu es impuissant. Donc, accepte-le et accepte que la puissance, elle ne va pas venir de toi. Elle va venir du Tout-Puissant, en fait. Donc, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu comprennes, en fait. C'est vrai qu'on dit ça. Que dua. Ça, mais je fais que dua. Rabia, comment tu peux expliquer spirituellement, je
crois que Dalila a parlé des formes d'exaucement ou pas, qu'une doua ne soit pas exaucée comme on l'attend. Qu'est-ce que Allah nous dit par rapport à ça? Alors oui, effectivement, Dalila a rappelé ce grand hadith selon Abu Saïd al-Khudri qui nous montre que les fruits de l'invocation, ils sont garantis. Maintenant, est-ce que nous, on voit ces fruits? On peut avoir des fruits, mais on ne les voit pas. Effectivement, il y a trois façons par lesquelles Allah peut répondre. Soit il nous donne, comme l'a dit ma sœur, immédiatement, et ce qu'on a demandé, comme on l'a demandé. Soit il nous le réserve pour la vie dernière. Soit il nous met à l'abri d'un mal qui aurait pu nous toucher à travers cette invocation. Et ces points-là, ça nécessite cette certitude et cette vision du cœur de se dire Allah ne m'a pas répondu, mais en fait, ça viendra. Et d'une autre manière, ça viendra différemment, ça viendra dans ma vie dernière. Et on doit se questionner justement. Est-ce que j'aspire à cette vie dernière ou est-ce que je veux absolument tout maintenant et là? C'est vraiment un hadith central sur lequel il faut se pencher et de se dire si Allah ne m'a pas donné comme moi je crois qu'il peut me donner, c'est qu'en fait non, c'est différent. La réponse, elle est différente. Un autre point sur lequel, subhanallah, un autre point qu'on peut citer, quand on médite sur dua, c'est qu'en fait, dua, c'est une clé. C'est même, j'ai envie de dire, la clé de toutes les clés. C'est un pass. Le pass, il ouvre toutes les portes. Et donc, en demandant à Dieu, en fait, je prends le pass. Le pass, tout le monde a envie d'avoir un pass. Un pass qui te donne accès à toutes les portes. Et quand je fais de dua, subhanallah, c'est que on peut croire que si je fais de dua, c'est grâce à moi. C'est parce que j'ai voulu faire de dua. C'est parce que je veux faire de dua. Mais en fait, c'est Dieu qui m'a inspiré de dua. Quand je fais de dua, je dois me dire, mais déjà, Dieu m'a inspiré de faire de dua. On l'a vu, dua, c'est l'adoration. Donc, la première chose que je dois comprendre quand j'invoque, c'est que Allah me permet de l'adorer. Allah me permet de l'invoquer. Allah me permet de lui demander. Et on a cette grande parole du compagnon Omar ibn al-Khattab qui nous dit « Je ne porte pas en moi le souci de la réponse de dua, mais je porte en moi le souci de l'invocation. » Donc, je peux demander, mais si j'ai la possibilité de demander, quelle que soit la façon dont je demande, si j'ai la possibilité de me mettre face à al-Qibla, bien entendu, je fais mes ablutions, je me mets dans un endroit calme, voilà, un tapis propre, une tenue, je parfume l'endroit, je mets toute l'ambiance pour me connecter à Dieu. Ça, machallah, c'est quand physiquement on a toutes les conditions, spirituellement c'est encore plus fort. Et puis on peut la faire dans d'autres conditions, quand on est amené, quand on n'a pas la possibilité de se mettre en off, alhamdoulilah, quel que soit, comme tu l'as soulevé, on peut se retrouver dans des prises par nos différentes missions. Mais au moment où j'invoque, avant même de me soucier, est-ce que Allah il va me répondre? En fait, Allah, il me permet de lui demander. Il me permet de lui demander, et on l'a vu, on l'a rappelé, ça me permet d'atteindre son amour et de me priver de me préserver, de sa colère. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui peut illustrer l'exaucement de la demande. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Allah est pudique et généreux. Et lorsque son serviteur lève les mains pour l'invoquer, Allah, tellement il est pudique, il éprouve cette pudeur à lui rendre, à rendre ses mains vides. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce toutes les demandes. Et ça, c'est vraiment, il faut vraiment bien l'ancrer et être convaincu qu'il n'y a pas une invocation qui n'est pas exaucée. Il faut juste comprendre les étapes. Nassima, comment on vit intérieurement ce sentiment, donc là on l'a, de non-réponse, ou malgré que on sait que il y a 3 formes d'exaucement, et quels seraient les risques justement, parce qu'on arrive quand même fragilisé déjà, le lien direct avec notre estime de soi, ou même au niveau remettre en question même notre iman, notre foi. Ah oui, c'est vrai. Nous savons que nous ne sommes pas des machines et le croyant peut se fatiguer,
se décourager dans son cœur, et parfois même malheureusement atteindre le désespoir. Comme je l'ai dit, la plupart du temps, c'est parce que c'est une projection de nos propres états intérieurs, en fait, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parfois, nous arrivons dans cet état-là, et du coup, nous pensons que je ne mérite pas, j'ai trop péché, je n'y arriverai jamais, de toute façon, ça ne sert à rien, je suis blessé, je suis détruit. Parfois, voilà, ces mots sont extrêmement violents. Alors, j'en profite juste au passage pour dire quelque chose d'hyper important concernant la question de la destruction. Parfois, il y a des personnes qui viennent me voir, et on peut le ressentir, qui disent « je suis détruit ». Et là, je le rappelle, que déjà, le sens de notre accompagnement en tant que professionnel, parce qu'on ne le comprend pas souvent comme ça, mais le sens profond d'un accompagnement en tant que psychologue musulman, et surtout basé sur la psychologie islamique, c'est d'aider à la restructuration de la fitra. Ce qu'on veut, c'est restaurer la fitra. C'est l'essence même du travail. C'est pas juste accompagner quelqu'un pour faire joli, en fait. Comme je l'ai dit, il y a une finalité. Et du coup, la personne, elle peut se dire « je suis détruite ». Et là, on leur rappelle que la fitra, elle peut être voilée, comme on dit, ou elle peut être entravée, mais elle ne peut pas être détruite. Allah subhanahu wa ta'ala est juste, en fait, et il ne permet pas à ce que la fitra soit détruite. Donc déjà, on replace le cadre, et ça, c'est fondamental. Par rapport à l'exaucement et ce qu'on peut interpréter comme étant un refus, donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous rappelle que le délai est interprété comme un refus parce que nous sommes limités dans ce qu'on appelle notre temporalité. En tant qu'être humain, nous avons une temporalité physique et psychique. Et s'il y a bien une chose qui est hyper importante, je trouve, d'un point de vue psychospirituel, c'est de redéfinir cette temporalité. Ta temporalité, c'est pas dunya. Ta temporalité, c'est dunya pour al-akhirah. Donc déjà, rien que ça, première redéfinition de la temporalité qui déjà va changer la donne. Parce que ce qu'on appelle en psychologie, par exemple, la gratification différée versus la gratification immédiate, vous savez, le fameux test avec les marshmallows qu'on fait avec les enfants, est-ce que l'enfant va tolérer la gratification différée, c'est-à-dire qu'on dit à l'enfant, je remets rapidement dans le contexte, on laisse l'enfant, on est dans une pièce avec un enfant et des marshmallows, puis on dit à l'enfant, excuse-moi, on prétexte d'aller passer un coup de fil ou autre, bref, on s'absente de la pièce et on dit, mais est-ce que tu préfères un marshmallow maintenant? Il y a des variantes, hein. Ou est-ce que tu préfères plutôt 3 ou 4 marshmallows plus tard, quand je reviendrai? Et donc, on teste la possibilité pour l'enfant d'avoir une gratification différée. Et cette étude-là, elle a été vraiment menée de nombreuses fois, donc ce qui montre que vraiment elle est très significative d'un point de vue des résultats. Et en plus, elle a été menée ce qu'on appelle d'une manière longitudinale, c'est-à-dire qu'on a les enfants, on les a vus jeunes et ensuite on les a vus plus grands. Et on a prouvé de manière significative que ceux qui avaient la meilleure, qui étaient capables de gratification différée, étaient ceux qui avaient le meilleur équilibre psychologique en fait. Donc la gratification différée, elle est hyper importante, on le voit dans notre éthique islamique. Qu'est-ce que c'est que le jannah si ce n'est qu'une gratification différée? Donc ça, c'est très important pour la temporalité. Dans ma temporalité, je dois comprendre que la mienne en tant qu'être humain n'est pas celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les sœurs l'ont rappelé, ce que tu estimes être un refus n'est pas un refus, c'est un délai. Et comme l'a rappelé aussi Dalila, à travers l'invocation, c'est pas forcément le résultat que tu cherches à atteindre, c'est ce que tu vas pouvoir travailler dans cet état d'humilité, cet état de demande, cet état de reconnaître ton besoin, parce que ça demande de reconnaître le besoin, ça demande de te soumettre devant Allah, ça te demande d'avoir une confiance en Allah. Et tout ça, on n'en parle pas de ce travail-là. Tu oublies tout ce travail-là, parce qu'on est dans une société très capitaliste et axée sur la productivité, qui nous explique, on est biberonné à ça, on ne va pas se mentir, que ce qui est important, ce sont les résultats. Ce qui est important, c'est la productivité, au point où on l'a même, du coup, intériorisé vis-à-vis de nos actes d'adoration. Là où Allah nous dit, mais c'est pas la quantité, en fait. Déjà, c'est par ma miséricorde que tu vas rentrer au paradis. Remettons les choses clairement et simplement là où elles appartiennent. Et c'est pas la quantité que tu vas produire. Donc, on a besoin, je pense déjà, de se rendre compte qu'insidieusement, on a été formaté, conditionné par des systèmes de pensée qui ne sont pas les nôtres, par des schémas de pensée qui ne sont pas les nôtres. C'est ça, revenir au tawhid. C'est ça, aller regarder dans la aqida. Ça veut dire, moi, psychologiquement, je dois revenir à ce qui fait sens pour moi. Est-ce que je me rends compte que finalement, dans ma manière d'agir ou d'espérer, j'ai été complètement conditionnée par le capitalisme, en fait. Si je n'ai pas tout de suite, alors ça veut dire que je n'ai pas. Et pour revenir à la question du refus aussi, effectivement, ça peut mener à ce qu'on appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'épuisement spirituel ou la dissonance. Cet épuisement spirituel, il peut venir de multiples manières, mais par
par rapport à l'invocation, c'est vraiment l'idée que, ça y est, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je voulais revenir sur cette notion en particulier. C'est vrai que j'ai cité ça. La notion de mérite, c'est vraiment une notion que je rencontre très régulièrement. Et que je pense qu'en tant qu'être humain, elle nous traverse l'esprit. Tout comme la notion de productivité, la notion de mérite, on ne s'en rend pas compte, on a été insidieusement bercé à. Si tu mérites, alors tu vas avoir. Donc il y a une question de valeur personnelle ici. Là où l'islam nous dit, pas une question de mérite en fait. C'est une question d'effort, c'est une question d'intention, c'est une question de volonté divine. Remettons le curseur là où c'est important. Donc tu vois, en fait, en associant cette idée d'acceptation de mon invocation ou d'exaucement, je l'associe insidieusement à l'idée du mérite et du coup à l'idée de ma valeur personnelle. Et donc j'en viens à ta question par rapport à l'estime de soi. L'estime de soi en tant que croyant n'a de sens que dans le rapport que j'ai avec mon Créateur. C'est comme la confiance en soi. Il faut qu'on arrête, je suis désolée, c'est un peu brut de pomme, il faut qu'on arrête avec ces notions-là. Elles n'ont pas de sens si je ne les remets pas dans un cadre plus global qui est celui de ma croyance. L'estime de soi, c'est pas se gargariser de sa personne et se sentir la meilleure version de soi-même, 2026 ou pas. Et la confiance en soi, c'est pas tromper tout le monde et avoir l'illusion d'être à l'aise quand à l'intérieur de soi, on est complètement détruit ou démuni. L'estime de soi, la confiance en soi, elles prennent racine dans la confiance en Allah. Je ne suis rien que, mais je suis quelque chose que quand tu me le permets, que quand tu me le donnes. Et quand, parce que c'est même pas une condition, à un moment donné, je suis impuissant, je suis humble, je suis rien, donc je vais aller vers toi, ya Allah, me puiser toute mon énergie, toutes mes ressources, toutes mes demandes. Donc l'estime de soi, on ne le coupe pas du lien avec Allah. Il faut absolument qu'on s'écarte de cette vision humaniste là des choses ou très anthropocentrique. C'est-à-dire que l'homme est devenu le centre de lui-même. L'estime de soi, pour soi, etc. Non. Nous, notre éthique, elle est théocentrique. Tout tourne autour d'Allah. Donc, estime de moi, oui, à condition qu'elle serve le Très-Haut. Confiance en moi, oui, à condition que je la rattache avec le tawakkul. L'homme est devenu sa propre divinité. Exactement. Les limites de l'humanisme, en fait. Parce qu'on nous a... Il y a beaucoup de personnes qui me disent... c'est aussi le propre du développement personnel, par exemple. Le fondement de l'humanisme. Voilà. Donc, on est très centré autour de soi. Et ça a été aussi une critique qui a été faite, par exemple, à Maria Montessori. En tout cas, ce qu'on en a fait. À un moment donné, ok, super, guider l'enfant, oui, mais c'est quoi la finalité? C'est ça qui fait la différence dans l'islam. C'est quoi la finalité? C'est pas pour que tu deviennes, encore une fois, la meilleure version de toi-même et que tu tombes dans une vanité. La finalité, c'est que tu te tournes vers Allah, sinon ça n'a plus de sens. Et ça, de toute façon, ça crée, et on voit déjà les dégâts, ça crée que des frustrations encore plus. Ah ben, on se noie. Parce que si c'est moi et on te dit tous les matins, lève-toi et dis-toi, Hakima, si tu parles à ton miroir et que tu lui dis aujourd'hui, ça va être une belle journée, ça sera une belle journée. La méthode oui. Mais si à midi, moi, ma journée, elle est toujours pas OK, je vais me dire, tiens, je suis une catastrophe. Je suis une catastrophe, c'est trop nul parce que tout le monde y arrive et je vois que sur les réseaux, tout le monde est OK. Et donc, c'est frustration sur frustration. Mais en plus, on le mélange. Oui, c'est ça. Je me noie dans mon incapacité. Ouais. Et tu sais ce que tu viens de dire, c'est une méthode connue en psychologie, en fait, en psychologie dite positive, la répétition, etc. Et ça me rappelle ce que disait tout à l'heure Dalila par rapport à l'invocation. Quand je prononce, donc ma bouche prononce, mais mes oreilles entendent, et j'en ai besoin pour réguler mon système nerveux, en fait. J'ai besoin de ça. Donc tant qu'à dire des trucs, autant dire des choses qui ont du sens et qui me rappellent mon Créateur. Voilà, c'est vrai. Et la neuf, je veux dire, là, c'est parler à sa neuf, c'est lui dire... C'est très lié à la notion de l'épreuve. Comment on accepte, comment on voit les épreuves. Comment, en fait, on voit notre passage sur cette terre. Parce que c'est qu'un passage. Là, on ne va pas vivre éternellement. Si c'était prévu qu'on vive éternellement, oui, on chercherait à vivre de la meilleure manière. Mais Allah, il nous dit « Laqad khalaqna al-insana fi kabad ». Cet être humain, il nous a créé dans une vie de lutte. Donc c'est comme ça. Et c'est ce qu'il faut. Et heureusement qu'il y a... Il faut se le dire, heureusement. C'est un peu contradictoire, mais oui, heureusement qu'il y a des épreuves, heureusement qu'il y a des difficultés, parce que c'est ça qui va me mener à lever les mains et dire « Là, en fait, là, je suis en galère, j'ai besoin de toi ». Sinon, cet être humain, il peut tomber justement dans cette... Voilà, quand tout va bien, quand on n'a pas d'épreuve aussi, on risque de tomber dans l'autosatisfaction, dans l'indépendance. J'ai plus besoin. Et se dire j'ai plus besoin de Dieu, c'est grave. C'est très, très grave. Donc, autosuffisance. Voilà, exactement. C'est une vie de lutte. C'est une vie de lutte.
c'est un examen. Je donne souvent l'exemple de l'examen. Un examen, c'est compliqué. Justement, dans l'enseignement, on le voit. C'est dur de se mettre à table, le sujet, il y a le prof qui passe, il y a l'horloge qui tourne. Mais ça va durer un temps. Et puis ensuite, il y aura le résultat. Il y aura la récompense. Donc, je passe cet examen. Et cette vie, oui, elle va être pleine de luttes. Mais subhanallah, c'est pour me rappeler que cette place que je veux auprès de Dieu, elle nécessite un effort, elle nécessite beaucoup de patience, elle nécessite beaucoup d'efforts sur soi. Et effectivement, tout ce que tu as soulevé, oui, on peut avoir beaucoup de dérives aujourd'hui. Ces notions de développement personnel, de rechercher en fait la réussite ici-bas. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Et on demande à Dieu de nous accorder la réussite ici et dans la vie dernière. Mais quand on se focalise que sur le bonheur ici-bas, c'est une grande dérive que Dieu nous en préserve. Amin. Amin. Il faut comprendre que la récompense suprême qu'on veut tous, c'est le paradis. Et on a tendance à penser que je l'aurai le paradis. Le paradis, c'est pas donné à tout le monde. Le paradis, c'est un chemin d'effort. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le paradis il est parsemé d'embûches. Donc, ça demande des efforts. Et quand on voit la récompense du paradis par rapport à nos efforts à nous, on voit bien, même si toute une vie, on prie, on fait qiyam layl, on fait des sadaqas, on jeûne un jour sur deux, ce ne sera jamais équivalent à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. D'ailleurs, la preuve, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à ses compagnons, personne n'entrera au paradis, même pas, les compagnons ont dit, même pas toi, ya Rasulallah, même pas moi. Personne n'entrera au paradis si ce n'est avec la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que la récompense, elle n'est pas proportionnelle à nos actions. On n'a pas fait assez de bien pour le mériter, ce paradis. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui ébranle, qui dit, mais oui, je suis qui, moi, finalement? Finalement, dans toute ma désobéissance, Allah m'accorde quand même ce genre de récompense. Toute la partie théorique, on arrive au côté pratique quotidien, mes tips, mes fameux tips. Rabia, comment, une fois que j'ai compris, voilà, le sens, j'ai compris, on a entendu la nécessité, le besoin, comment je fais concrètement pour faire que ces invocations soient mon allié au quotidien? Est-ce qu'il y a des moments propices? Comment, quel doigt? J'aime beaucoup cette image-là. Invoquer, faire dua, c'est tout un art. On compare souvent cela au tir à l'arc. Tu sais tirer à l'arc? Non. Ni à l'arc, ni tirer tout court. Je sais que c'est un sport recommandé, mais... Et c'est un art, c'est un art à maîtriser. C'est très classe. D'ailleurs, je trouve ça très, très classe. Exactement. Tu peux avoir des personnes qui ont la flèche, qui ont le tir à l'arc, mais qui est un peu fatigué, quoi, et qui tirent, mais qui n'atteignent pas leur cible. Parce qu'elles ne savent pas utiliser l'arc. Elles ne savent pas utiliser le tir à l'arc. Pour dua, c'est pareil. C'est un art. Je dois le maîtriser. Je dois apprendre à faire dua. Il y a des règles, comme pour tout art. Il y a des règles, il y a des conditions aussi. On dit que dua, c'est une flèche qui ne rate jamais sa cible. Donc si je sais maîtriser cet art, je vais atteindre ma cible. Subhanallah, quand face à dua, beaucoup de gens souvent disent j'invoque, mais en fait je vois rien, il n'y a pas de réponse, et pourtant je fais dua, pourtant je comprends pas. Et puis ils abandonnent. Mais quand on regarde de plus près leur manière de faire dua, bien on va voir qu'ils demandent, mais pas de la bonne manière, et qu'il y a beaucoup de failles dans leur façon de demander. Et donc dua, l'invocation, elle nécessite des conditions et des règles. Enfin, des conditions et des règles. On vise quelque chose de grand, on vise quelque chose d'important, on en parle depuis tout à l'heure. Maintenant, comment je le fais? Parmi ces conditions, je crois que ma sœur Dalila l'a dit tout à l'heure, l'yaqin, la certitude. Si j'invoque, mais au fond de moi, je me dis, je ne suis pas sûre que... J'invoque en me disant, Allah, il va m'accorder. Et là aussi, dans ce sunnah, on retrouve toutes les clés. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Invoquez Dieu avec la certitude d'être exaucé ». Il y a des hadiths comme ça qui sont simples, courts, il n'y a
Il y a pas, voilà, c'est clair et net. C'est invoque avec la certitude. Être lucide aussi. Parfois, on invoque, mais on a la tête ailleurs. On n'est pas conscient, on n'est pas concentré dans ce qu'on fait. Et là aussi, toujours Abu Huraira, machallah, ce rapporteur d'énormément de hadiths, nous donne cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Sachez que Dieu n'exauce point une invocation émanant d'un cœur distrait. » Si j'invoque, je lève peut-être les mains, mais mon cœur est ailleurs, mes pensées sont ailleurs, il ne faut pas s'étonner. C'est normal que la flèche, je ne suis pas sûre de bien la tirer. Un autre point très, très, très important, avoir une consommation licite. Subhanallah, si je fais de dua, que je demande à Dieu, mais que dans ma vie, dans ma routine, dans ma famille, dans ce que je consomme, il y a le haram, tout simplement, il n'y a pas ce que Allah veut, ce qui est autorisé, ce qui est licite, ben ça freine, ça bloque le dua, ça bloque l'exaucement de dua. On a ce hadith que beaucoup connaissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'un homme qui voyage. Alors, il est en voyage, et on sait que voyager, c'est un moment où le dua est exaucé. Il voyage, il est poussiéreux, il est dans un état vraiment où il demande à Allah, il lève les mains, il tend les mains vers le ciel et il dit « Seigneur, Seigneur ». Il invoque. Mais quand on se penche sur ce qu'il a, sa nourriture, elle est illicite. Sa boisson est illicite. Son habillement est illicite. Il se nourrissait même, jadis, c'est-à-dire auparavant dans sa vie, de nourriture illicite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comment sera-t-il exaucé ? Comment veut-il qu'on l'exauce alors qu'il ne fait pas attention à ce qu'il consomme ? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel il faut insister, c'est de checker tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce que je fais tous les jours, ce que je prends, ce que je consomme, est-ce que c'est licite ? Est-ce que c'est licite ? Et déjà, c'est être dans ce qu'Allah nous demande, mais c'est aussi se dire, mais si je consomme ça, c'est pas rien en fait, c'est toutes mes duas qui sont complètement bloquées. Donc voilà, cette lucidité, cette certitude, la consommation qui est halal, et puis bien entendu, j'invoque Dieu et que Dieu. On n'a pas le droit de demander à autre que Dieu. Donc invoquer Allah, l'unique, c'est lui qui donne, c'est lui qui exauce, c'est lui qui nous demande de l'invoquer. Ça, ce sont toutes les conditions. Il y a des règles, je ne sais pas si mes sœurs veulent intervenir avant que je cite certaines règles. Oui. Ben, on va continuer avec les règles. Donc maintenant que j'ai les conditions, est-ce que ma consommation est bonne, est-ce que je suis vraiment dans la certitude, maintenant j'essaie de suivre les règles de l'invocation. Il y a une façon de faire. Et un grand savant qu'on cite beaucoup ici, Ibn al-Qayyim, il nous donne les règles de l'invocation. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre et qu'on doit même transmettre à nos enfants. C'est je demande à Allah. Je veux demander à Allah. C'est comme quand un enfant il s'adresse, il veut demander à ses parents. Quand on veut quelque chose, maman, on prépare le terrain. La phase de séduction, de préparation de terrain. Voilà, toute cette phase-là, ma demande, je la prépare. Je prépare le terrain. Je ne sais pas si vous avez connu quand on veut demander quelque chose au papa. Toute la journée, depuis le matin, il y a une mise en scène. Une cérémonie, en fait. Une cérémonie, tous des rituels avant d'arriver aux besoins. Voilà, parce qu'on a une demande précise, effectivement. Ben, c'est pareil, c'est un art. Il faut aussi prendre de la bonne manière. Et donc, Ibn al-Qayyim, il nous dit, quand tu invoques Allah, mise sur les choses suivantes. Que tu attaches ton cœur à Allah pendant l'invocation. D'accord ? On attache notre cœur à Allah. Que tu le fasses pendant les moments où l'invocation est exaucée. Je prendrai un temps pour citer les différents moments, les moments propices, comme tu l'as dit tout à l'heure. Que tu invoques Allah avec humilité et recueillement, tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Que tu te diriges vers la Qibla. Ça, c'est celui qui se dirige vers la Qibla, c'est un plus. Là, c'est vraiment mettre tous les moyens. Que tu fasses tes ablutions. Si j'invoque Allah en état de pureté, en état de purification, mais je mets toutes les chances de mon côté. Un point important, comment je commence ? Que tu commences en faisant des éloges à Allah. Celui à qui je vais demander, je mets en avant ses valeurs, je mets en avant ses attributs, je le loue. Ya Allah, oh, toi tu es le tout-puissant, tu es le tout miséricordieux. C'est toi qui détiens tout, c'est toi qui es omniscient, c'est toi qui aimes, c'est toi qui m'as créé, c'est toi. Je ne suis rien sans toi, je loue Allah, je loue Allah, je loue Allah. Une étape très très importante, une règle très importante, je prie ensuite sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là pour le coup, il faut vraiment un podcast sur le lien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a énormément de secrets, On dit qu'une invocation,
qui entre salat ala nabi, je prie sur le prophète sallam, j'invoque et je prie encore sur le prophète sallam, elle est envoyée, elle est expédiée, elle ne peut pas être subhanallah, prier sur le prophète sallam. Et là, ça nous montre la grande place de ce bien-aimé, de ce prophète qu'Allah nous a envoyé. Ensuite, avant de demander, on y va tout doucement, je demande d'abord pardon. Comment demander alors qu'il y a peut-être que des choses que Dieu me reproche, que Dieu n'a pas acceptées. Donc je commence par l'istighfar, je demande pardon, je me repente à Allah. Ibn al-Qayyim nous dit que tu recherches dans la sunna l'invocation qui correspond à ton besoin. Donc quand je demande, j'essaie de demander comme il faut, de la bonne manière. Et mashallah, le prophète sallam nous a laissé énormément d'invocations. On s'appuie sur, on recherche justement dans sunna l'invocation, les meilleures invocations. Que tu invoques Allah par ses noms. Les noms. Allah, il a des noms, il a des attributs. On en connaît certains, il y a d'autres qu'on ne connaît pas, qu'il a gardé secret. Mais que dans les noms que je connais, j'invoque Allah. Si je demande le pardon, Ya Ghaffar, oh toi qui pardonnes, pardonne-moi. Si je veux la rahma, oh toi le tout miséricordieux, le très miséricordieux, accorde-moi ta rahma. Oh toi qui donnes, donne-moi. Cite le nom d'Allah avant de lui demander ton besoin. Que tu insistes, on insiste. On a dit, Allah veut qu'on insiste. Allah se réjouit à chaque fois que... Et quand, subhanallah, quand Dieu ne m'exauce pas, il faut peut-être se dire, et je pense qu'on ne l'a pas cité tout à l'heure, peut-être que Dieu veut que j'insiste. Je n'ai pas encore la réponse, mais Dieu il veut que j'insiste. Et quand j'insiste, Dieu il m'aime encore plus. Et des fois, Allah, il ne donne pas parce qu'il veut entendre notre voix. Et ça, subhanallah, c'est une grande preuve d'amour. Allah, il ne te répond pas juste pour que tu continues à l'évoquer, à l'invoquer. Tu te rends compte, subhanallah, quand Dieu se réjouit d'entendre ta voix. Des fois, on doit se dire, tu sais quoi, voilà, presque, non, c'est pas grave s'il me donne pas tant que je continue à lui demander. Ça, c'est un état spirituel. Et bien entendu, que tu t'éloignes de tout ce qui empêche l'invocation d'être exaucée. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, en commençant par la consommation, avoir tout ce qui est halal, être dans tout ce qui est autorisé par Allah. Et que Dieu nous accorde que Dieu nous accorde de l'invoquer de la bonne manière. Je laisse mes sœurs parler avant de citer Inch'Allah, les moments propices. Les moments. Nassima. Alors. Oui. En quoi le fait d'exprimer, une fois qu'on a, voilà, au quotidien, une fois qu'on essaye au mieux de faire les conditions, les ça règles. Prend. Oui, on va finir par savoir tirer. Inch'Allah. C'est un art, c'est vrai. En quoi ça apaise justement au quotidien notre mental et notre cœur? En fait, on l'a dit tout au long de ce podcast, effectivement, nous sommes des êtres vulnérables, fragiles par nature, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme ça, pas parce qu'il a voulu nous écraser ou nous faire de la peine, c'est parce que c'est notre nature première, notre fitra, que d'être ainsi. Donc nous avons besoin, pour apaiser notre mental, mais pas seulement notre mental, parce qu'on a bien vu que la psychologie, le centre de la psyché n'est pas le mental, mais bien le cœur. Donc il s'agit déjà de rediriger ça. Mais je peux être effectivement envahi par des pensées anxieuses. Je peux être aussi dans un état où mon cœur se serre, en fait. On sent l'anxiété et l'oppression dans la poitrine. En fait, vraiment, ça, c'est important. Donc, l'invocation est là pour m'apaiser, en fait. Elle a aussi ce rôle de régulateur du système nerveux. On le sait, vraiment, les neurosciences et les études aujourd'hui, alhamdoulilah, ne manquent pas pour montrer à quel point je peux m'apaiser, je peux apaiser mon stress, sentiment d'anxiété, réguler mon système nerveux, à quel point l'invocation, le dhikr de manière générale et la salat sont des facteurs dans ce qu'on appelle la fameuse cohérence cardiaque. Mon cœur va s'apaiser. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il disait même dans Tib al-Nabawi que même d'un point de vue cardiaque, de la maladie cardiaque, en fait, c'est aussi un remède, en fait. Donc pour le cœur comme physique et la pompe, mais aussi le cœur spirituel, comme on vient de le citer, siège de la foi, des émotions et de plein d'autres choses. Donc la doua, elle est importante aussi. Elle va apaiser tout ça parce qu'elle est un lien quand même singulier. On l'a plus ou moins dit de plein de manières différentes aujourd'hui. C'est mon lien avec Allah, ma personnalité, ma vie, mon chemin de vie, les noms que je vais choisir. Tout ça, ça construit la singularité de mon lien avec Allah. Donc c'est énorme de se dire j'ai un lien particulier avec lui. Il me regarde et il m'éprouve parce qu'il veut me faire grandir. On utilise souvent
l'analogie du professeur, en fait, quand on parle de Rab, celui qui nous éduque, mais je me sens vue par mon professeur quand il m'accorde, quand il vient me voir en me disant « Allez, je suis capable, je sais que tu es capable de faire ça. Allez, voilà, je t'ai mis ce challenge-là parce que je sais que tu en es capable. » On se sent tellement bien, en fait, on se sent vu, on se sent reconnu. Donc, ce lien-là, il est hyper important pour l'estime de moi-même, toujours dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, pour apaiser mon mental, pour apaiser mon stress. Et également dans le cadre plus global de tazkiyat al-nafs, mais tazkiyat al-qalb, la purification de l'âme et du cœur, qui sont aussi des moyens de m'apaiser. Je sais que, du coup, l'invocation, c'est un outil fondamental d'introspection, parce que ça m'oblige à reconnaître. Comme on le disait tout à l'heure, je ne peux pas aller vers Allah subhanahu wa ta'ala demander alors que je n'ai pas reconnu ce qu'il y a en moi. On a tous des besoins. Nous sommes des êtres de besoin. À distinguer, j'en profite, la question du besoin, le concept de besoin est à distinguer du concept de désir. Le besoin, c'est quelque chose qui fait partie de ma nature, de ma fitra, encore une fois, alors que le désir est quelque chose qui vient de mon ego. C'est pas la même chose. J'ai des besoins en tant qu'être humain. Donc, je sais que parfois, je vais aller les exprimer auprès des gens qui sont autour de moi. Et alhamdoulilah, si ces personnes peuvent y répondre. C'est le cas avec les parents, c'est le cas avec le conjoint. Mais c'est un risque qui n'est pas donné à tout le monde. Donc arrêtons de voir ça comme un dû. Si mes parents, si mon conjoint, si mes enfants, si mes amis, si les gens autour de moi ne répondent pas à mes besoins, ce n'est pas un dû. C'est le signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je vienne vers lui pour demander mon besoin à lui. Donc ça veut dire que je dois reconnaître que j'ai des besoins. Ça veut dire que je dois accepter que je vais aller vers lui pour les exprimer sans aucune... pas de gêne mal placée. Je peux lui demander parce qu'il est ce qu'il est. Ça me rappelle cette parole qui, je ne sais pas, elle est attribuée à Ali ibn Abi Talib, mais je ne sais pas, faussement pour certains, qui dit « Mais ya Allah, comment te demander alors que je suis ce que je suis, mais en même temps, comment ne pas te demander sachant que tu es ce que tu es ?» Donc ça nous rappelle ce double paradoxe, en fait, qui est le nôtre. Donc c'est un outil d'introspection. Et on sait que l'équilibre et le bien-être psychologique, donc l'apaisement de manière générale, s'obtiennent à travers une introspection permanente. Je reconnais mon besoin, je dépose mon besoin et je vais vers celui qui va répondre à mes besoins dans tous les cas. Et enfin, il y a une dernière chose qui m'échappe. Et c'est pas grave, peut-être qu'elle reviendra plus tard, donc je vais m'arrêter là. Dalila, comment on peut essayer au quotidien d'instaurer ces rituels de dua? Bien déjà de comprendre comment le prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne parfaitement la ligne de conduite. Invoque ton Seigneur le soir et le matin. Déjà, on a une base. Le soir et le matin. Donc le matin, après Salat al-Fajr, et après Salat al-Maghrib. Quand on est dans ces invocations, d'ailleurs, il y a une compilation d'invocations qu'on appelle Ma'thurat. C'est une compilation extraordinaire. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de prendre... Il y a beaucoup de livres d'invocations, des petits livrets d'invocations. Il y en a énormément. Mais dans cette compilation de Ma'thurat, qu'on trouve sur Internet, gratuitement en PDF, vous le trouvez. C'est le recueil de toutes les invocations les plus puissantes. Et on retrouve bien sûr les références au hadith, à quoi ça correspond, quelles sont les récompenses. Et quand on les dit le soir et le matin, c'est comme une protection, c'est comme une bulle de protection dans laquelle on est, le soir jusqu'au matin. Et au Fajr, après la prière du Fajr, on les dit. Et pareil, on est protégé et rien ne peut arriver sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, on a ces invocations, les invocations qu'on dit durant toute la journée. Mais ces ma'thurat, elles sont vitales. Elles sont vitales, elles doivent être un besoin pour nous. C'est-à-dire que quand on ne les fait pas, c'est comme se brosser les dents. Comme manger. On est obligé de manger pour se maintenir à l'équilibre. Et on doit ressentir ce besoin, ce manque quand on ne les dit pas. Donc c'est quelque chose qu'on doit mettre en place. Et si on arrive à un moment donné de se dire « Ah ouais, mais c'est trop long », non, c'est pas trop long. C'est pas trop long. Parce que quand on les dit, moi je propose toujours. Première semaine, on est sur du Coran. Deuxième semaine, tu entames le reste.
Troisième semaine, tu continues, tu entames 3-4 invocations. Et il n'y a pas besoin de les apprendre par cœur parce qu'elles vont venir s'imprégner et s'enregistrer automatiquement toutes seules. C'est un livret qui est très petit, hein, mais d'une puissance extraordinaire, phénoménale. Donc déjà mettre ça en place, c'est très important. Et ensuite de se dire, même quand on est fatigué, il y a des moments où on va avoir un coup de mou, hein, mais les coups de mou, on peut le faire allonger. Hein. Quand on parle de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, nous, en tant que femmes, on a nos cycles, donc on va avoir ce moment où on ne va pas prier. Mais quand on est malade, on prie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quel que soit l'état de ta santé, tu pries allongé, sur le côté, avec tes yeux. Mais tu pries, la prière, tu ne lâches pas. Les invocations, c'est exactement la même chose. Parce que les invocations sont le moyen de nous maintenir la tête hors de l'eau. Et on garde le cap. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout comme dans les méthodes modernes, on te dit tu veux la réussite, tu veux gagner beaucoup d'argent. Et ben, si tu répètes ça, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas attirer vers toi ce genre de choses. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de lever les mains et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je profite aussi pour vous rappeler de nous soutenir à travers la cagnotte Tipeee pour pouvoir nous permettre de continuer de faire d'autres podcasts, d'avoir des lieux aussi agréables, techniquement parlant aussi, donc que ce soit pour les achats de matériel, les réparations de matériel. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous soutenir. Vous allez trouver le lien, comme d'habitude, sur notre chaîne. Et de nous soutenir, de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Donc, on arrive tout doucement à la fin de ce beau podcast. Masha'Allah. Alors, qui a ramené un livre? Même si Dalila en a parlé. On parle des moments ou pas? Pardon? Est-ce que tu veux qu'on parle des moments Ah oui, pardon. Je sais pas si tu veux qu'on... Comme tu veux. Je vais reformuler. Alors, Rabia, est-ce que tu peux nous donner les moments propices pour les invocations? Les moments propices pour l'invocation. Ça, c'est important de terminer là-dessus. Subhanallah, Allah, il nous donne plusieurs moments pour avoir ce rendez-vous avec lui. C'est un rendez-vous avec Dieu. On cherche des fois à avoir des rendez-vous avec des personnalités. On a des demandes, on veut des audiences avec certaines personnes. Mais là, c'est une audience, un rendez-vous avec El-Malik, le roi, celui qui est capable de tout, celui qui détient tout. Et donc, on doit avoir le souci de rechercher ces moments propices. J'ai une demande, je fais quelque chose de particulier, je connais les conditions, j'essaie de respecter les règles, maintenant je vais essayer de le faire au bon moment. Parmi les meilleurs moments propices à l'invocation, le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit, on a ce grand hadith qudsi. Un hadith qudsi, donc c'est une parole d'Allah dite avec les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit aux dernières heures de la nuit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, lors du dernier tiers de la nuit, Dieu descend au plus bas ciel en disant, qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Subhanallah. On a des demandes, on a des besoins. Quand on a une demande, on prépare le dossier, on y va en avance, on prend rendez-vous, on se prépare, on se dit je veux pas louper le rendez-vous. On vient avec les grands dossiers. Mais chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, c'est le moment des grands dossiers. Justement, je prends tous mes dossiers, je viens de les régler, je viens essayer de les résoudre auprès de Dieu. Donc voilà, ça nécessite un effort de se lever quelques minutes avant le Fajr et de ne pas manquer son rendez-vous. Dieu est là, subhanallah. Il nous dit chaque nuit, je descends. Dieu, il est là, mais moi, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Est-ce que je viens au rendez-vous ou est-ce que je laisse passer tous ces rendez-vous que Dieu me donne chaque nuit? Donc, je les recherche et je demande à Dieu de me permettre de me lever pour pouvoir l'invoquer. Au moment du jeûne, au moment de la rupture du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit l'invocation du jeûneur n'est pas refusée. Donc, alhamdulillah, le mois de Ramadan, c'est une station un mois, chaque année. Mais en réalité, cette possibilité-là, c'est pas qu'une fois dans l'année. Certes, le mois béni de Ramadan, c'est un mois, on demande à Dieu de nous permettre d'atteindre Ramadan. Mais en réalité, chaque semaine, j'ai des possibilités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait les lundis, il jeûnait les jeudis, il jeûnait durant les jours blancs.
Donc, je recherche ces jours-là où je peux jeûner. Et on connaît tous les mérites du jeûne. Et en plus, au moment où je vais rompre, ce moment-là où c'est bon, je prends mon verre d'eau, ma date, ou en tout cas, alhamdoulilah, au lieu de manger et puis de se dire, allez, je commence par quoi? Entrée, plat, dessert. Je commence par le dua. Allah exauce le dua. Un autre moment, sojoud, subhanallah, la prosternation. À chaque fois que je me prosterne, que ce soit les prières obligatoires, les prières surérogatoires, j'ai un temps, une position où tout ce que je demande à Allah, eh bien Allah peut me l'exaucer. Sojoud, on doit prendre le temps de le savourer. On doit aimer sojoud. C'est subhanallah, on a beaucoup parlé de dua comme l'expression de notre soumission à Dieu, de notre servitude à Dieu. Mettre son front au sol, c'est la position la plus basse pour un être humain, envers un autre être humain. Mais faire cette position-là, se mettre dans cet état-là pour Dieu, c'est... D'ailleurs, quand on dit « Subhan Rabbiyal A'la », c'est toi le très haut, je me prosterne pour toi. Donc oui, le dua est exaucé à ce moment-là, lorsqu'il pleut. Certaines personnes, quand il pleut, c'est quoi ce temps encore? Il faut aimer la pluie. Quand il pleut, quand j'ouvre ma fenêtre et qu'il pleut, oui, je cherche un parapluie peut-être, mais je me dis, alhamdoulilah, j'ai une occasion d'invoquer Allah, de demander à Allah. Le moment particulier du vendredi aussi. Subhanallah, le vendredi, ce grand jour, ce jour de fête, c'est un jour particulier. Où le prophète sallam nous donne plein de recommandations. Et parmi ces recommandations, il nous dit, recherchez cette heure et une heure, le jour du vendredi, où toutes les invocations sont exaucées. Là, on doit être à l'affût de se dire, mais j'essaie d'être au top, j'essaie d'être à l'affût pendant toute la journée pour essayer d'avoir ce moment-là où dua est exaucé. Donc j'insiste pendant toute cette journée-là. Et la meilleure des dua qu'on peut faire aussi, c'est salat ala nabi, la prière sur le prophète sallam, qui est un grand secret, comme on l'a dit tout à l'heure. On a d'autres moments durant le voyage. Quand on voyage, on profite du voyage, mais on profite aussi pour invoquer. Et puis, je citerai pour finir, même s'il y a encore plein de moments propices, dans les assemblées consacrées à l'évocation de Dieu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « En vérité, Dieu a des anges qui errent pour tous les chemins, recherchant ceux qui évoquent Dieu. » Les anges, ils sont dans les cieux et ils recherchent des cercles de lumière. C'est comme si, nous, sur Terre, quand on lève les yeux vers le ciel, on recherche les étoiles, ces lumières-là. Mais les anges, dans leur domaine, dans leur dimension, mais ils recherchent ces lumières-là sur Terre. Ces lumières-là, c'est quoi? C'est ces stations-là, ces rencontres où ces croyants-là, ils s'assoient, ils évoquent Dieu, ils invoquent Dieu. Et c'est un très très long hadith que j'invite chacun et chacune à découvrir, à étudier. Et à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte, c'est un hadith qudsi, c'est-à-dire que c'est Dieu ensuite, il y a un dialogue entre Dieu et les anges. Dieu demande aux anges, que font ces gens-là? Puis les anges lui disent, ils t'invoquent, ils demandent ton paradis. Puis Allah, il dit, mais est-ce qu'ils ont déjà vu mon paradis? Et quand Allah il demande, on sait qu'il a la science, mais il demande aussi pour nous éduquer. Non, ils ne l'ont pas vu, mais s'il l'avait vu, il le demandera encore plus. Il demande protection contre quoi? Il demande protection contre ton enfer. Est-ce qu'ils l'ont déjà vu? Non, mais s'il l'avait vu, il demandera encore plus. Il demanderait protection encore plus. Et tout un dialogue magnifique à découvrir entre les anges et Allah. Et subhanallah, Allah nous cite, Allah nous cite dans les assemblées célestes parce qu'on est assis dans ces stations-là. Donc ces stations d'évocation, la beauté de la fin de ce hadith, c'est que Allah il finit en disant, en s'adressant aux anges, je vous prends à témoin que je leur pardonne. Donc le pardon d'Allah, on peut l'avoir à chaque assemblée. Et je demande à Dieu que cette assemblée-là, alhamdoulilah, c'est une assemblée où on a évoqué Dieu, on a parlé de Dieu, on a qu'elle soit parmi ces jardins du paradis. Le prophète sallam, il appelle ça aussi des jardins du paradis. Et donc Allah exauce nos duas et nous invite à ces stations-là. Amin. Barakallahu fikoum. Merci à vous toutes. En parlant de livres, le petit livre de la fin. Le petit livre de la fin. Oui. Dalila nous a parlé des ma'thourat, tu vois, je te redéfinis donc à conseiller pour ceux qui ne le connaissent pas. Et dis-moi, Nassima, toi, est-ce que tu penses à un livre, Oui. une référence à nous partager? Alors, c'est pas un petit livre, c'est même un gros livre. Un gros livre. Qui n'est pas directement relié à l'invocation. Et comme on le sait, l'invocation, c'est l'action finale qui témoigne de l'espoir qu'on a vis-à-vis de notre Créateur. Et il y a toute une préparation. Je disais tout à l'heure, l'invocation, c'est vraiment un outil très puissant d'introspection, en fait. Et ça qui est important. Et l'introspection, elle se fait par la purification du cœur, entre autres.
Il y a un ouvrage qui m'a profondément marqué dans mon cheminement et qui me marque tous les jours encore. Enfin, c'est plus qu'un ouvrage, hein, c'est juste énorme. En fait, c'est l'exégèse des Hikam d'Ibn Ata'illah Iskandari par Saïd Ramadan El-Bouti. C'est un ouvrage qui m'a... Voilà, on me l'a offert et je pense que je m'en suis pas encore remis. Parce qu'il se découvre, il se savoure petit à petit. Et j'aime beaucoup le donner. Alors, c'est vrai qu'il est dense, c'est vrai qu'il est riche, mais vraiment, j'aime beaucoup le donner comme étant un vrai manuel d'introspection. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je le conseille. C'est bourré de sagesse et de compréhension de soi. En fait, donc, quand on a envie de s'introspecter, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quels outils utiliser. Sachez que l'introspection, elle peut commencer justement par la connaissance de soi, son cœur, ses besoins, et elle peut se faire à travers l'invocation, qui est un outil très puissant, comme je viens de le dire. Donc vraiment, je vous le conseille ainsi qu'à moi-même, comme un livre à feuilleter tout au long de sa vie. Barakallahu fik. Rabia, est-ce que tu as un livre Alors, j'ai longuement réfléchi. Je me suis dit, mais quel livre je peux présenter? Je sais que Hagima va me poser la question, qu'est-ce que je pourrais apporter comme livre? Et puis, je me suis dit, subhanallah, on va parler pendant plus d'1 heure de l'invocation. Et j'ose espérer qu'Inch'Allah, à l'issue de cette rencontre, chacune d'entre nous, les auditeurs, les auditrices, se disent, bismillah, j'invoque. Donc, des ouvrages sur les mérites de l'invocation, des podcasts sur les mérites de l'invocation, il y en a énormément. Et oui, il faut apprendre, il faut toujours se rappeler, parce qu'on a besoin du rappel aussi. Et bien, je me suis dit, peut-être un petit livret, qui, je pense, est dans la plupart des foyers musulmans, un petit livret que tout le monde a, le fameux La citadelle du musulman. Ouais. Alhamdulillah, j'ai compris l'intérêt de Dua. Bismillah, je commence. Et c'est un petit livret, on le connaît, hein, tout le monde là, ça coûte quoi, 2-3 euros? Ça coûte pas grand-chose, c'est tout petit. Et c'est le petit livret qu'on a dans notre sac, qu'on a à côté de nous. Et il compile un ensemble d'invocations qui sont tirées en plus du Coran et de la Sunna, et en fonction de chaque état, des différents états qu'on a cités. Si je suis en colère, si je suis dans la tristesse, si je souhaite, si j'ai un besoin particulier, si je veux demander pardon, si j'ai une demande précise, quelle que soit la situation, n'importe quelle situation dans laquelle je peux me retrouver, il y a une façon d'invoquer. Donc, j'invite mes frères et sœurs à invoquer. Il n'y a plus qu'à. Il y a des versions pour les enfants aussi. En plus, super bien faites. Il y a des versions numériques, des versions... Voilà. Je pense qu'on n'a plus de... On ne peut pas dire, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. En tout cas, je vous remercie. Barakallahu fekoum. Nous arrivons doucement à la fin de cet épisode après avoir exploré ensemble ce qu'est réellement l'invocation. Non pas une formule magique, non pas une simple demande, mais un lien vivant, intime et sincère avec Allah. À travers les regards croisés de mes intervenantes, une vérité se dessine. Invoquer, c'est se rappeler que notre cœur est connecté à Allah. Peut-être que certaines invocations sont restées en suspens, peut-être que certaines réponses se font attendre, mais la doua n'est jamais perdue. Chaque doua est entendue, accueillie et transformée selon la sagesse d'Allah. En quittant cet épisode, je vous invite à repartir avec une intention simple. Parlez à Allah avec vos mots, vos silences, vos fragilités et votre confiance. Qu'Allah nous accorde des cœurs présents, des doigts sincères et une confiance apaisée en sa réponse. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel espace de réflexion et de paix. Assalamu alaikum.